précaution, j'ai l'homme qu'il nous faut. Président, je te fais confiance. Bonsoir. Huissier, Oui, bonsoir, mon président. fais entrer mon invité spécial. Très bien, mon président. Hey. Ça va, petit? Bonjour, je vous présente Jérémy, c'est mon conseiller en communication. Il est venu spécialement de Paris. Président! Donc, tu es un conseiller blanc maintenant? Oui. Ça y est, non, tu es le meilleur des présidents. Non, tu es le... C'est-à-dire, le président va tout voir, lui, quoi. Tu as envoyé conseiller. Après, tu as envoyé madame la ministre. Tu nous as envoyé poupée gonflable que tu appelles ici. Maintenant, c'est blanc, tu as envoyé. Oui. Comme conseiller. Président, C'est mon conseiller. Tu as dépassé le Sénat. Président, Oui. tu es sûr que c'est un blanc? Hey. On dirait un Libanais. Je suis pas libanais, j'ai la tête d'un mec qui vend des bagnoles d'occasion. Il parle mal, hein? Président, Non, ton blanc là, il parle mal, hein? président. Il est très fort. En tout cas, il est fort parce qu'il a voix quand même. Ah ouais. Jérémy, nous t'écoutons. J'ai conseillé les plus grands dirigeants de ce monde. Ah bon? François Fillon, Karim Benzema, Saddam Hussein, Kadhafi. Mais ce n'est que des gens qui ont mal fini. Pas du tout mal fini, ces gens. Mais si. Si, ils ont mal fini, Jérémy, ils sont morts. Hein. Non, non. Ils Fillon, sont morts? Ils sont morts, ouais. Non, non. Fillon n'est pas mort, pas Fillon. Fillon n'est pas mort? Non. Oui, mais j'ai dit, quel président africain tu as conseillé? Le dernier que j'ai fait, c'était Yaya Jammeh. Ah non, mais Yaya Jammeh, c'est un échec. Ah non. Ah non, Yaya Jammeh, c'est pas du tout un échec, c'est le seul qui m'a écouté. Je lui ai dit, Yaya, casse-toi tout de suite d'ici et ne reviens jamais. Résultat, il est vivant, contrairement aux autres. Ah là, tu l'as bien conseillé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous ne m'écoutez pas, vous mourrez. Hein? Mais huissier, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Le Covid! Mais comment c'est le Covid? Le Covid! Il est là! Le Covid! Le Covid, c'est quoi? Le Covid! Mais c'est quoi? Mais quel Covid? Il a- Quel Covid? Le Covid. Attention! Attrapez-le. Attends, c'est un Européen. Les Européens sont des Covideux. Attrapez-le. Attrapez-le. Tous les Européens sont des Covideux. Il vient d'Europe. Il vient d'Europe. Covideux. Attrapez-le. Voilà. Ils ont le Covid. Mettez-le. C'est bon, attrapez-le. Mettez-le. Vite. Ah, mais tu as mis ton masque. 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 Lave-le! Hein? Allez, lave-le. Lave-le. Lave. C'est bien, frotte. Lave. Nettoie-le. Nettoie-le. Il est covidé. Il est covidé. Tu as le Covid, tu as le Covid. Tous les viens d'Europe. Européens ont le Covid. Tu viens d'Europe. Covideux. Voilà, nettoie-le bien. Voilà, nettoie-le. Trop bien. Les chaussures. Voilà, tout. Partout, c'est bien, c'est Voilà, bien. nettoie-le bien. Voilà. Voilà, Ah, c'est bien bloquez-le. ça. C'est bien. Bloquez-le. Voilà. C'est bon, il est nettoyé, c'est bon. Allez, c'est bon. emballez-le. C'est bon, enveloppez-le! Voilà. C'est bon. Il a le Covid. Voilà. Envoyez-le, amenez-le. Mettez-le à côté. Faut pas qu'il nous contamine.
Jérémy, Mon ami Jérémy. Non, mais Jérémy. Jérémy, comment tu vas? Ça va bien? Oui, ça va. Ça Mais va? Jérémy, mais ça, moi, franchement, je sais pas, mais je suis tellement content quand je te vois. Hein? Et puis chaque fois, tu vois, je sais pas comment tu fais, mais tu vois, tu es toujours jeune, tu changes pas, mais comment tu fais? Bah, on s'est vu il y a 1 heure en fait, alors. Ah oui. Ah, tu vois, c'est ça, j'aime chez Jérémy, son sens de l'humour. Ça fait plaisir de vous voir comme ça, parce que d'habitude, moi j'ai toujours un peu l'impression que vous m'aimez pas, alors. Comment ça? On ne t'aime pas. Bah oui, Mais qu'est-ce qui te fait dire qu'on ne t'aime pas? Bah, je sais pas, vous m'avez jamais dit on t'aime Jérémy. Oh, mais Jérémy. Arrête de jouer les enfants gâtés, Jérémy. Arrête. Jérémy, on t'aime. On t'aime. on t'aime Jérémy. On t'aime, On va Jérémy. faire mieux que ça, on va te prouver qu'on t'aime Jérémy. On t'aime. Jérémy, on t'aime. On t'aime ici. Allez, Jérémy. Jérémy. Comment quelqu'un peut dire qu'on l'aime Non, pas? attends. Je sais On est pas. toujours avec toi ici. Toi-même, tu sais qu'on peut rien faire sans toi. Ouais. Et Jérémy, tu sais, pour te prouver notre amour, on a décidé ici, à l'unanimité, de te nommer ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Gondwana. Et Jérémy, et si tu nous fais l'honneur d'accepter cette proposition, ben, c'est toi qui représenteras le gouvernement, le Parlement, partout à l'intérieur du pays. Bah oui, j'accepte, bien sûr, j'accepte. En tout cas, Alors, Jérémy, et tu sais, j'ai déjà une mission pour toi. Ah bah moi je commence tout de suite, hein, je suis hyper chaud. C'est bien. Ah, il est disponible. Il est disponible. Et je te préviens, elle n'est pas facile. Non Et- mais c'est pas grave, la mission elle est pas facile, je la fais quand même. c'est Et mon il faut travail. partir tout de suite. Eh ben il faut partir tout de suite, eh ben je pars tout de suite. Alors, Jérémy, tu vas aller, en tant qu'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire du Gondwana, tu vas aller rencontrer le leader de l'opposition dans le Nord, tu vois, c'est ta mission, tu vois, pour bons offices pour les relations diplomatiques avec le Nord. Et pourquoi ce leader de l'opposition, il veut que j'aille discuter du coup chez lui? Oh, mais c'est parce qu'il est plus à l'aise chez lui. Hein. d'accord. Et écoute, il veut juste échanger quelques petites idées, exprimer quelques mécontentements. Voilà. D'accord, oui, donc, C'est ça, c'est ça. donc il faut que je sois à la fois diplomate mais quand même ferme. mais oui. pas trop ferme. quand même. Voilà. Ah oui, oui, Tout pas à trop fait. ferme parce que il est un peu susceptible. D'accord. Ah oui, oui. Je saurais gérer ça. Oui, et surtout, tu dois lui demander de changer et surtout d'arrêter de faire certaines choses. Oui. D'arrêter de faire certaines choses. Oui. Ok. Alors attendez, je vais noter quand même tout ce que je dois lui demander. Donc allez-y, je vous écoute. Donc je lui demande quoi en priorité? Dites-moi. Alors, première chose, tu dois lui demander d'arrêter le djihad. D'accord. Donc d'arrêter le. Pardon? D'arrêter le djihad. Oui. Deuxième chose, Oui, non, mais attendez. Reprenons un tout petit peu de temps sur la première. Arrêtez le djihad. Vous n'êtes pas en train de m'envoyer voir le chef djihadiste pour lui demander d'arrêter d'être djihadiste, là? C'est ça, c'est ça, c'est ça, exact. C'est ça même. C'est ça. D'accord, ok, alors d'accord, on y va. Alors arrêtez le djihad. Ok, alors arrêtez le djihad. Ok, Oui, c'est ensuite. ça. Déposer les armes. Déposer les armes, évidemment. Déposer les armes. Ouais. Se soumettre à nous. Se soumettre à vous. Oui. Voilà. J'allais le dire. Alors, se soumettre à vous. Ok. Bah, il faut aussi, pendant que tu y es, lui demander de s'excuser. De s'excuser. À genoux. À genoux. Voilà. Je le rajoute pour pas l'oublier. À genoux. D'accord. D'accord, à genoux. Ah, il est Ok. disponible. Est-ce que vous voulez, tant que je suis parti comme ça à lui parler franchement, est-ce que vous voulez que je lui demande qu'il devienne catholique aussi? Ah non, 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 non. non, ça ne va pas passer. Non, ça. c'est trop ça. Non, C'est c'est trop, ça va D'accord. pas passer. Ok, alors je résume. Donc je vais voir le chef du djihad. Oui. Ouais. Je lui demande d'arrêter le djihad. Oui. De déposer les armes. Oui. De se soumettre à vous. Oui. De s'excuser à genoux. Oui. D'accord. Et alors, imaginons que je refuse finalement le poste. Ben, Il se- ben là, tu seras condamné à mort pour trahison.
D'accord. Ça, c'est Donc vrai. soit je vais voir les djihadistes pour mourir peut-être, Oui. soit je reste ici pour mourir sûr. En même temps. Oui, mais ne t'inquiète pas, Jérémy. Il n'osera jamais toucher un membre du Parlement. Ouais. Jamais. Ah bah Non, c'est jamais. connu Non. pour être des gens qui respectent les règles, de toute façon. Oui. D'accord, très bien. Eh ben alors je vais vers le mourir peut-être alors. Ouais. Jérémy. Bye bye, Jérémy. Merci mieux. hein, pour la promotion. Bon voyage. Hein? Courage, Hein, ouais, on croise les doigts. Oui. N'oublie pas ta crème solaire. Hein? Alors, je ne pense pas que vous serez étonné si je vous informe que les négociations n'ont pas vraiment tourné en ma faveur. J'ai essayé d'évoquer les différents points que vous m'aviez demandé, mais j'ai pas vraiment eu le temps, parce que quand je suis arrivé, moi, courtois, j'ai simplement dit bonjour, et à la fin de mon bonjour, ils m'ont mis un coup de crosse en disant ferme ta gueule, et ils m'ont mis dans une cage. Et j'avoue que depuis, impossible de parler de quoi que ce soit. Putain, ça fait mal, il y a un nerf là, il tape toujours dans le nerf, espèce de sadique. Bon, alors, donc oui, alors ils veulent que vous leur cédiez les territoires du Nord. J'ai aucune idée de ce que c'est ces territoires du Nord, enfin, tenez-leur, voilà. Et ils veulent aussi une rançon de 10 millions, sinon ils m'exécutent, en gros. D'accord, ok, voilà. Donc là, le monsieur vient de me préciser qu'ils allaient d'abord me torturer. Et que la torture allait démarrer maintenant et qu'elle allait continuer jusqu'à ce que vous payiez. Voilà. Bon, moi, personnellement, je pense que c'est du bluff, mais je pense quand même que ce serait bien de payer. Bon, Jérémy, moi, je ne te comprends pas. Tu dis tu as trouvé une fille. Nous, on te dit ce qu'on doit faire. Nous, on est d'ici, on sait ce qu'il faut. En 15 minutes, on peut te l'épouser. Je peux te l'acheter, la fille, là. Mais au lieu de ça, qu'est-ce qu'il fait? Se lance dans des procédures. Non, moi, je ne sais pas. Tu veux séduire. C'est des procédures qui ne vont pas t'arranger. Au Gondwana, on ne séduit pas, on achète. Voilà. Parce que après, quand tu vas la séduire, là, elle va comprendre ta vraie personnalité. Après, tu vas pleurer, tu vas venir ici te plaindre. Mais, Président, laissez-le séduire la fille. Ah, mais qu'est-ce que vous faites là? Voilà enfin un homme qui sait ce que c'est qu'une vraie femme. Mais voilà, la galanterie, le romantisme, c'est ça ce que veulent les femmes, ou pas? Mais oui! Les femmes veulent que les hommes les séduisent, comme dans Titanic. Ah. Dans Titanic aussi, on a vu comment Leonardo DiCaprio a fini. Jérémy, il ne faut pas les écouter. Hein. Les femmes, toutes les femmes aiment être séduites. Parce que toi, la petite fille, là, tu penses que ton mari général a été séduit? Regarde, quand on est assis ici et puis on ne parle pas, là, c'est pas parce qu'on ne sait rien. Hein. On sait tout. La plantation de manioc de ton papa, là, il a obtenu ça comment? Bon, Non, dis-nous, il a obtenu ça comment? Jérémy, puisque Regarde-moi tu ça. veux la séduire, cette fille-là, nous, on a un spécialiste ici qui peut t'aider. Bon, première leçon. La démarche. C'est très important. Petit, viens ici. Marche. Quoi? Marche. Et quoi marche? Non, attends, Jérémy. Tu vois, le salon de coiffure est là. Ouais. Tu vois? Où Cynthia travaille. Ouais. C'est là. Et toi, tu passes devant la vitrine. Ok. Tu vois? Tu passes devant la vitrine sans te faire remarquer. Mais ça sert à quoi de passer devant la vitrine du coup? Oui, parce que tu vois, regarde, tu passes devant la vitrine. Si tu veux, tu te fais remarquer, mais discrètement. Ah, Voilà. quoi? Bon, écoute, Jérémy, vas-y, essaie, vas-y. Jette-toi l'eau, vas-y. Voilà, le salon de coiffure est là et toi, tu passes Donc je me fais remarquer discrètement. discrètement. Voilà. Vas-y, essaie. Oui. Jérémy. C'est quoi tu fais là? Je sais pas. Moi j'essaye de faire ce que tu m'as dit. Moi, il t'a dit de marcher comme ça. Si tu marches comme ça, là, dans les rues du Gondwana, ils vont te frapper très mal. Je te dis, hein.
Viens là, viens. Ouais. Tu marches, on dirait un cambrioleur qui est venu faire repérage. Attends, je te montre, tu vois. Le salon est là. Elle est dedans. De temps en temps, elle peut jeter un coup d'œil dehors, te regarder. Tu comprends? Tu vois, tu fais une démarche de Aldo Machoni. Tu vois, mais à la gondouanaise, tu vois. Donc, voilà, il faut surtout que tu casses. Voilà, tu vois, voilà. Voilà, tu vois. Et je t'assure, tu fais ça. Une fois qu'elle te voit, elle va dire, voilà quelqu'un qui passe. Non, elle va se dire, voilà quelqu'un de bizarre qui passe. Bon, ok, leçon 2. Tu rentres dans le salon de coiffure et tu dis, je vais me faire coiffer, tu vois, comme si c'était par hasard, quoi. Oui, mais c'est un salon pour femmes. Ah ben justement, tu viens prendre des renseignements pour ta femme. Attends, t'es sûr, là? Donc je rentre dans le salon de la fille que je veux séduire et je lui dis que je veux des renseignements pour ma femme. Ben oui, comme ça, elle va se dire, ah, voici un homme attentionné. Mais elle va surtout se dire que j'ai une femme, en fait. Et alors? Et c'est ça, on a jamais vu au Gondwana ici? Moi, je te dis, au Gondwana ici, là, les femmes n'aiment pas les célibataires. Quand tu es marié, c'est une denrée rare. Quand tu es célibataire, là, ça veut dire pauvre ou bien tu as sida. Okay. Tu vois? Oui. Ok, on a fini la démarche. On va travailler maintenant. Comment tu vas t'arrêter? Ah, parce qu'il y a une manière de s'arrêter. Ah oui, parce que si tu t'arrêtes comme tu es arrêté là, tu vas la vexer. Hein. Ah oui, il y a une manière, mais non. Et ça dépend des communes. Tu vois, ce que je t'ai montré tout à l'heure, la démarche. Hein? Oui. Faut pas faire ça au quartier S. Non. Pourquoi? Ah oui, sinon ils vont te découper. Ah oui. Bon, alors tes histoires, Jérémy, là, ça a marché? Ah bon, il va venir, il va vous dire. Comment ça, il va nous dire? Mais tu l'as séduite? Mais dis-moi, tu es fort. Mais tu Dis-moi. l'as séduite, bravo! Mais dis-moi, tu es fort. Non, puis là, je crois qu'elle est vraiment amoureuse parce qu'elle m'a proposé directement de rencontrer sa famille. Donc là, je crois que c'est vraiment, il y a vraiment... Ça, c'est pas bon. Je vous l'avais dit, il fallait l'acheter. Maintenant, ça va nous coûter encore plus cher. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Jérémy, ils sont combien dans leur famille? 14, je crois. Alors là, Jérémy, tu n'as pas un problème. Tu en as 14. Et surtout que tu dois séduire 14 personnes. Bon, Jérémy, Oui. tu y vas comment? Chez la belle famille, en voiture. Ah, je peux t'aider? Oui. Huissier. Ouais, je vais l'aider. Ok. Huissier, amène une chaise. président. Une chaise, vite. Bien. Qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas, tu veux m'aider dans la voiture? Je sais pas, je conduis, je prends Ah le volant. non, Jérémy, non! Tu ne dois pas débarquer dans ta belle famille en conduisant. Ils vont penser que tu n'as pas d'argent, que tu ne peux même pas te prendre un chauffeur. Tu ne dois pas conduire. Bon, moi, je pensais que c'était une manière d'être simple. Oh, non, au Gondwana, quand on est simple, c'est qu'on est pauvre. Ok. Bon, écoutez. Je sais pas, ton type là, je lui parlais comment? Non, Go. Moi, je vous ai dit, la femme, là, il faut l'acheter. Non, laisse, je vais... Ah ouais, il faut parler, peut-être à Yacouba, il va comprendre. Bon, Jérémy, tu es dans la voiture. Oui. Tu vas chez ta belle famille, on te conduit. Ok. Comment tu t'assois?
Non, parce qu'il faut que tu arrives à t'asseoir comme... Parce qu'il y a quelqu'un qui te suit. Hein. Depuis que tu es monté dans la voiture à la maison, il y a quelqu'un qui t'observe. Il y a quelqu'un qui t'observe. Ah oui, ah oui. Et donc, quand tu es assis dans la voiture, tu dois t'asseoir comme quelqu'un qui est prêt à donner de l'argent à tout moment. Ah oui. Comme ça, quand la belle famille te voit venir, on dit « Wouh! Voici notre sauveur qui arrive. Ah oui. En fait, Jérémy. Voici notre Moïse qui Ah arrive. ouais. Jérémy, vois? en fait, ce que Digwe tente de t'expliquer, c'est que quand tu vas dans ta belle famille, hein, d'habitude, on va vers la terre promise. Mais la famille va te dire, oh, voilà la terre promise qui vient vers nous. Mais tu comprends un peu, non? Bah, allez, vas-y, propose quelque chose. Vas-y, fais quelque chose. Comment tu t'assois? C'est quoi ça là? Propose quelque chose, Jérémy. Mais j'en sais rien, là. Je sais pas, c'est bien, ça. Non, mais c'est arrogant, ça, c'est arrogant. Mais c'est arrogant, mais vous me dites que je suis Moïse, faut quand même que j'ai un petit Mais peu de non, tête. non, non, Moïse n'était pas arrogant, Moïse était simple. Mais tu viens de me dire qu'il fallait pas que je sois simple parce que ça voulait dire que j'étais pauvre. Oui, mais Moïse, lui, il avait le droit d'être simple parce qu'il multipliait le pain. Ben voilà. C'est Jésus qui multipliait les pains. Bon, voilà, président, moi je suis fatigué. Bah Toi, ouais. si tu sais tout là, débrouille-toi. Moi je suis fatigué. C'est En fait, t'aider, tu es là, tu es joué les connaisseurs. Comment ça? On fait quoi ça là? On te parle et puis tu fais quoi? Vous n'avez pas arrêté la leçon maintenant, je suis même pas sorti de la voiture. Bon, c'est pas grave, Jérémy, avec la belle famille, l'essentiel, c'est d'arriver devant la maison. Dans tous les cas, chez la belle famille, quand tu es devant la maison, il y a forcément quelqu'un qui va venir te chercher. Assieds-toi, prends ton temps. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons poursuivre cette session du Parlement. Jérémy, va garer ta voiture là ailleurs. Oh là 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 là. Ça Oh va, là là? là. Bon, alors, infiltration réussie. Moi et les étudiants, on est comme ça. Mais Jérémy, tu es complètement sous. Je suis hyper choquée. Je suis hyper choquée. Tu sais moi, Charlotte, ce qui me choque, c'est que tous les jours, tu viens ici et tu nous gonfles. Tu nous gonfles avec les mêmes trucs. Ah, il faut laisser la planète tranquille. Ah, il faut laisser les enfants tranquilles. Ah, il faut laisser les animaux tranquilles. Mais quand est-ce que toi, tu nous laisses tranquilles, Charlotte? Président, Qu'est-ce qu'il y a? non, écoute-moi, quand on te parle là, tu n'écoutes jamais les gens. C'est ça que tu nous as envoyé gadget là ici. Ton blanc là, il est gâté, il faut le changer. C'est moi qui suis gâté, toi t'es plus vieux que la planète. Ça y est. Non, mais attends. Moi, je comprends pas. S'il y a quelqu'un à remplacer, c'est toi mon pote, hein. Jérémy, mais c'est pas sérieux. On t'envoie discuter avec les étudiants et toi, tu les veux tout saouler. Toi, Ça veut dire quoi? Pouette, parce que quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont dit, il est où Digbe? Mais ils m'ont dit, tu veux voir l'album photo de Digbe? Il vient tous les samedis, il y a des photos de toi partout, il y en a même une, t'es tout nu sur une table et tu danses. Hé, président, c'est pas de ça qu'on parle. Hein. C'est pas de ça qu'on parle. Bon, Jérémy. Jérémy. Jérémy, je suis pas content là. Tu es pas content? Regarde, tu es complètement ivre là. Complètement ivre. C'est scandaleux. Scandaleux. Bon, Jérémy. Elles sont où les revendications? Elles sont revendications. Les revendications. On peut, Digbe, envoie un SMS à mes revendications pour leur dire qu'elles se mettent de venir tout de suite parce qu'on n'a pas que ça à faire de les attendre. Hein. Jérémy. On peut jamais compter sur les revendications. On leur donne des rendez-vous, elles ne viennent. Je vais les trouver.
Jérémy, j'ai pas que ça à Mais faire. moi non plus, on n'a pas que ça à faire. Hein. Elles sont- Allez, les revendications, Elles sont où les revendications On elles va sont, les trouver. elles On va sont les dans trouver. ton dos. Elles sont derrière toi. Jérémy, elles sont collées. Il y a une enveloppe collée dans ton dos. Oh, alors. Si j'attrape celui qui m'a manqué de respect à ce point-là. Bon, Les revendications, Jérémy. suspense. Jérémy. Oh, oh, ça, il me gonfle celui-là. Je cherche. C'est un ticket de vestiaire. C'est quoi ça? Ça, c'est le Qu'est-ce ticket que des tu toilettes. Je cherche. Ça, c'est le numéro de Fatou. J'ai rencontré Fatou, c'est la fille qui fait le vestiaire. On a eu un super contact. Jérémy, je compte jusqu'à 3. Ça va, j'arrive. 1, Oui, je l'ai. 2, Je l'ai. 2 et demi. T'avais dit 3. Je l'ai. Je l'ai. Bon, allez. Revendication. Oui. 2 points, ouvrez les guillemets. Plus de bière. Quoi? Plus de bière. C'est tout? Oui, c'est tout, ils sont fermés les guillemets, c'est tout. Bon, alors, j'ai pris ma décision. On envoie l'armée. On envoie l'armée. On envoie l'armée. Couchez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. Jérémy, t'écoute. Vous avez demandé mes services. Ah non, non, c'est pas le président seul, il est seul ici. C'est pas lui seul qui a besoin de services. Nous, ils veulent nous tuer. Mais qui veut vous tuer quoi? C'est quoi? Vous avez des menaces terroristes? Qu'est-ce qui se passe? C'est pire que ça. C'est pire que ça. Pire que ça? Quoi, Oui. ils ont enlevé votre famille? Qu'est-ce qu'ils ont? Encore pire. Pire qu'enlever votre famille? Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont Il fait? veut nous faire déménager dans le quartier pauvre. Là. Voilà. C'est ça. Les monstres! C'est ça, on a dit On même. ne se laissera pas faire, Charlotte. T'as vu, c'est ça. Non, C'est ne ça, te t'as mets vu. pas. Non, Je veux pas aller non. chez les pauvres. Tu ne les verras pas. Nous ferons disparaître les pauvres. Tu ne les croiseras pas, je te le promets. C'est ma mission. Je parcours le monde pour que les riches ne voient pas les pauvres. Tu ne les verras pas, Charlotte, je te le promets. Non, mais pour le problème, c'est simple. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on prend les bérets rouges de la présidence, là. Oui. Hein? Mais ils vont aller cadrer le Ils vont le mettre de quartier. l'ordre. Oui? Non, non, c'est pas possible. Comment ça? En ce moment, ils sont occupés à une mission de la plus haute importance. Hein. Occupé à quoi? Ils gardent ma maison. Hein? Il y a toute la garde présidentielle qui garde ta maison? Non, il y a une partie qui garde mes 4x4. Président! Ah non, là, franchement... Moi, je propose qu'on construise un grand mur. Comme ça va empêcher les pauvres d'arriver au Parlement. Ah, ça, c'est pas une bonne idée. Hein. Ah. Si t'empêches tous les pauvres de rentrer, qui va faire le ménage? Ah ouais, c'est vrai. Il a raison. Il a Non, raison, là. c'est Bon, que en tout cas, on a président. besoin de quelques pauvres quand même. Ouais, ouais. En tout cas, si tu veux vraiment plus de pauvres au Parlement, il y a un truc qu'il faut faire tout de suite. Hein. Quoi? Bah, me payer. Non, président, donne-lui son Donne-lui argent. son argent. payer. Faut payer Faut son payer. argent. C'est quoi ça? C'est quoi? Paye Non, son faut argent. payer. Mais je lui ai déjà fait un virement. Non, non, c'est pas vrai. Tu m'as payé que la moitié. Donne-lui Donne-lui le son argent. Le Faut drapeau lui payer de son le reste, argent. là. J'ai reçu qu'1 million de dollars. J'ai reçu que la moitié de la somme. Hein? Hein? Quoi, j'ai dit, il m'a payé que la moitié. Combien? 1 million de dollars. Président, faut plus donner l'argent, lui, là. Faut pas donner. C'est quoi Faut ça? pas. Hein? Faut plus jamais donner pas l'argent. donner. C'est trop, c'est trop. C'est quoi ça? C'est trop.
1 million de dollars. Je vais aller prendre un café. Ouais, ouais. Ah oui, mais le café, tu payes de ta poche, hein. 1 million de dollars. Alors, conseiller, j'avais un dossier que je t'avais Pardon, confié. en fait, vous pourriez juste au moins lever la tête quand je rentre dans une pièce, dire bonjour, quelque chose. Vous êtes là, vous ne me regardez même pas, vous savez que j'existe, je suis un être humain. Vous pouvez me demander de temps en temps comment je vais. Qu'est-ce que vous en savez de comment je vais? Vous vous posez la question? Peut-être que je viens de perdre quelqu'un de ma famille, peut-être que je suis très malade, peut-être que je suis à 2 doigts de faire une grosse connerie, peut-être que j'ai vachement mal. Vous n'avez aucune idée, peut-être que je suis à 2 doigts de me flinguer, vous n'en savez rien. Qu'est-ce que ça vous coûte, un petit comment ça va? Excuse-nous, Jérémy. Tu as raison. Comment ça va, Jérémy? Non, ça va, ça va. Après, il a dit au président, il a dit, lui, là, il y a plusieurs personnes dans sa tête. Bon, j'avais envoyé Jérémy aux Nations Unies, les Nations Unies qui voulaient parler du phénomène de l'émigration au Gondwana. Oui, ils ont reçu les derniers rapports et le nombre de migrants ne leur convient pas du tout. Comment ça, le nombre de migrants ne leur convient pas? Mais c'est pas possible. Au contraire, c'est très excellent. Ils n'ont pas les chiffres ou quoi? Moi, j'ai les chiffres ici. J'ai les chiffres ici. Hein? En 2016, on avait 500 000 immigrants. 500 000 migrants. En 2017, 700 000 migrants. En 2018, on a évolué 1 million de migrants. Il n'y a pas un pays qui fait mieux que nous. Non, il n'y a pas. Digbe, je t'explique. L'ONU veut moins de migrants. Il faut que les chiffres baissent. Mais président, s'ils veulent que les chiffres baissent, ils n'ont qu'à attendre un peu. Parce qu'à ce rythme-là, attends, le pays va se vider. Et si le pays se vide, il y aura immigration zéro. Ouais. C'est obligatoire. Ça, c'est vrai. Bon, de toutes les manières, vous avez raison, Jérémy. Ça suffit. Tu n'as qu'à retourner à l'ONU. Tu leur dis que nous, au Gondwana, on n'a rien à leur rendre. Aucun compte à leur rendre. C'est ça. Voilà. Je vais à l'ONU et je leur dis qu'on n'a aucun compte à leur rendre. Aucun compte à leur rendre. Je leur dis, le Gondwana n'a aucun compte à rendre à l'ONU. Voilà. C'est ça. Donc j'y vais, je leur dis, d'un point de vue de l'immigration, le Gondwana n'a aucun compte à vous rendre. Aucun compte à rendre. D'accord, je vais leur dire ça. Il faut aller te débrouiller. Nous allons recevoir dans ce Parlement une personnalité très prestigieuse. Oh, Ouais. c'est Magic System. C'est Magic System. Magic in the air. Allez, 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 allez. The magic in the air. Allez, 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 allez. Baissez vos mains, sinon votre crâne là, je vais faire un tour dedans. Ça veut dire quoi ça? Même toi, Jérémy. Bon, écoutez, c'est pas Magic in the Air, c'est pas Youssou N'Dour, c'est pas Mbalar, c'est pas. Nous allons pas recevoir. C'est pas Wizkid. Nous allons recevoir ici une personnalité très, très prestigieuse. Et je compte sur vous pour m'aider parce que j'ai des pressions politiques, économiques, diplomatiques. Même toi, tu l'as, Jérémy. Non, mais il faut vous détendre, président. Vous avez l'habitude de recevoir des personnalités. Ça reste un être humain, qui que ce soit. On souffle, pas de stress, on contrôle ses émotions, enfin. Merci, Jérémy. Qu'est-ce qu'il a dit là? Alors, Jérémy, Ça reste un homme. Dans tous les cas, ça reste un homme. voilà, je t'annonce qu'on recevra ici Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Oui. Ici. Attends. Ici. Agile, hein? Jérémy, président, au nom de Dieu, il est mort. Madio. Il est mort au fenêtre de jour. Il est mort. La grande faucheuse a encore frappé. Ici. C'est quoi? Vérifie bien. S'il est mort, je prends sa chaussure. Non, il n'est pas mort, il est juste évanoui. Ah, tu pleures Amène-le pourquoi? qu'on s'occupe de lui. Tu pleures pourquoi? Tu le connais où? Quitte là-bas. Amène quelqu'un qui s'occupe de lui. Amenez-le. On va s'occuper de lui. Juste évanoui. Allez, la chaussure.
Enlève les chaussures. Les chaussures. Tes goûts. Moi, c'est les chaussures qui m'intéressent. Mais c'est quoi ce soldat-là? Eh, blanc, mais toi, noir, tu pleures, on dirait que c'est ton frère. Ah, Jérémy. Il y a un autre truc là, qui me trotte dans la tête depuis Eh, tout on à l'heure. le paye, c'est Ah non, 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 mais non, je- mais il n'a qu'à arrêter ça. Non, mais c'est pas grand-chose. Mais en fait, je remarque, tout le monde te tutoie, président. Moi? Oui, tout le monde te tutoie. Et ça, il faut que tu l'interdises. Les gens ne doivent pas te tutoyer. Les gens qui te tutoient sont des gens qui ne te respectent pas. Mais Président, tu as entendu ça? toi, tu me tutoies là. Voilà. Oui. Vous là, le premier qui va me tutoyer, il va voir ça. Mais qui t'a tutoyé? Toi, Mais lui, là, il te tutoie, tu ne dis rien. Bon, c'est pareil. C'est pas, Monsieur le Président, vous ne devez plus non plus dire je. Vous voyez, quand on représente une autorité, on dit nous. Vous voyez, comme les rois, il faut dire nous. On dit plus je, c'est nous maintenant. Comment ça, C'est nous nous avons décidé, nous pensons que c'est nous. nous, le bureau, Non, 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 que toi, c'est nous. C'est-à-dire, bon, eux ne doivent plus te tutoyer. Tu vois, ils doivent accepter le respect. Donc le respect, c'est le vouvoiement. Donc les gens qui doivent te respecter te vouvoient. Toi, tu peux les tutoyer, les gens qui te vouvoient, parce que toi, il n'y a pas de respect à avoir pour ces gens-là. Donc eux doivent te vouvoyer, mais toi, tu peux les tutoyer, d'accord? Oui. En revanche, quand tu parles de toi, tu dois dire nous et non pas je. C'est-à-dire qu'en gros, tu tues le tu, tu jettes le je, et en fait, toi, tu te nounoies, en fait. Attends, lui, là, il dit quoi? il est très très fort. hein. Et en tout cas, il est fort. Ouais, mais il est fort, mais non, moi, non, j'ai rien non, compris dans non, tout ce qu'il a dit. Il faudrait également qu'on travaille sur quelque chose, parce que j'ai remarqué que souvent, quand on vous pose une question à laquelle vous n'avez pas de réponse, vous êtes un petit peu gêné, vous voyez? Donc, je voudrais vous donner une petite astuce. Quand quelqu'un vous pose une question à laquelle vous n'avez pas de réponse, ce qu'il faut faire, en fait, c'est répondre quelque chose de totalement incompréhensible, mais qui a l'air très intelligent. Ce qui fait que la personne en face n'ose pas continuer la conversation de peur de passer pour quelqu'un d'idiot, comprenez? Un exemple. Bon, prenons un exemple très concret. Donnez-moi un exemple d'une question qu'on vous a posée récemment à laquelle vous n'aviez pas de réponse. Oh, ben ça, même hier, la commission d'enquête demande où est l'argent, où est l'argent. Oui, oui, Voilà. oui. Ça, on n'a pas de réponse. Non. Où est non. l'argent? On ne sait pas. Non, On non, n'a non, pas de c'est réponse. Non, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Non, pas. Et même si on en avait une, on n'a pas envie de la dire. Donc Voilà. on n'a pas de réponse. C'est vrai. Bon, alors typiquement, où est l'argent? Eh bien là, vous répondez, prenez des notes. Où est l'argent? L'argent est un concept capitalistique qui éloigne l'homme de sa propre symbolique. De ce fait, l'argent est trop présent, mais en même temps pas assez, donc nous le cherchons. Ainsi, pour éliminer ce problème des esprits du peuple qui l'affaiblit, avec le gouvernement, nous tentons tous les jours de faire disparaître l'argent. Moi, je n'ai pas pu écrire. Il est très 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 Non, très il est fort. très fort. Il est fort. Bon, Jérémy, Oui, juste une petite... merci. On va terminer la. Oui, non. On va finir la séance. Oui, mais parce que comme on parlait d'argent, je vois juste... J'ai pas du tout été payé, moi, encore. Comment ça? Tu ne l'as pas payé? Mais si. Bah, Jérémy, je t'ai payé. Non, non. On t'a On payé? t'a payé. J'ai Ah. déposé, Ah. j'ai déposé la mallette dans ta chambre d'hôtel. Alors, Ah. Oui, mais il n'y a rien dans la mallette. Hein? J'ai demandé une mallette, mais pleine. Je la veux pas vide, j'en ferai rien, moi, de la mallette. Hein. Comment il n'y a ça? pas Il n'y a pas dedans? d'argent dans la mallette. Il est où l'argent? Jérémy, tu sais très bien que l'argent est un concept capitalistique qui éloigne l'être humain de sa propre symbolique. Je suis fort, non? Ouais, il faut lire ce qu'on a copié là. Alors, par la présente, le Parlement, par ma voix, annonce officiellement et avec une grande tristesse le décès du conseiller Jérémy, conseiller personnel du président. Paix à son âme. Amen. Amen.
Que la terre lui soit légère. Amen. En effet, sans rien dire à personne, Oh, tu plais pourquoi? Tu le connais où? note, sans rien dire à personne, Jérémie, profitant d'un de ses jours de repos, avait décidé de pique-niquer dans le désert. Et il a succombé à un coup de soleil. Virgule ou point à la ligne. Pourtant, je l'avais prévenu, je lui avais dit, n'oublie pas ta casquette. Un coup de soleil. Eh, Jérémie, mais tu es vivant, mais on est content. On est content, Jérémie. Mais attends. Pourquoi tu es habillé comme ça? Parce que vous n'avez pas payé la rançon et que donc il a bien fallu que je m'en sorte tout seul. Voilà pourquoi je suis habillé comme ça. Attends, tu leur as fait croire que tu pouvais devenir djihadiste aussi. Ah bah oui, j'aurais fait croire que je voulais devenir djihadiste. Ouais. Hein, c'est pas drôle, hein? Ils m'ont circoncis. Et sans anesthésie, parce qu'ils ont dit c'est raram. Oh, ça fait mal. Aïe, aïe, aïe. Haram. Haram, tu prononces comme tu veux, ça fait mal quand même. Ça vous fait rire, hein? La seconde partie de l'histoire va vous faire moins rigoler. Ah bon? Ah bah oui. Jérémie! Ah oui, c'est moins drôle, hein? Mais pourquoi tu fais ça? Quoi? Pourquoi tu fais ça? Jérémie, c'est toi qui es le vice-président, non? Attends, doucement. Pourquoi je fais ça? Parce que tu crois que ça c'est mon idée? J'ai pas la télécommande de ce truc, hein? C'est eux qui ont la télécommande, hein? Ah, là, on est mort. Alors voilà ce qui va se passer. Vous avez 5 minutes pour me faire une vidéo au président comme quoi vous leur cédez le territoire du Nord, sinon ils nous tuent tous. Président, pardon, faut faire la vidéo. Pardon, fais la vidéo. Non, non, vice-président numéro 1. Non, 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 non. Président, pardon, il faut que ça donne 4 minutes. 4 minutes. Non, Jérémie, toi aussi. Président, fais la vidéo. Fais la vidéo pour la donner le centre Nord même. D'accord. Moi, président, annonce céder le Nord au chef djihadiste actuellement en fonction. Ok, très bien, voilà. Maintenant vous me faites un virement de 2 ans de salaire pour prime de risque. Ah non, comment ça? non, on ne peut pas, Jérémie. non, Non. comment? 2 minutes. Non, mais il faut faire. Huissier, va virer cet argent-là sur le compte de Jérémie. Et vous me retrouvez ce qu'ils m'ont pris là. Hein? Vous me retrouvez ce qu'ils m'ont pris. Jérémie, comment tu veux qu'on retrouve ça? Je m'en fous, comment? Vous le retrouvez? Vous envoyez des espions, des satellites, des bergers allemands, mais vous le retrouvez. D'accord, ok. On va trouver. chercher. On va trouver. On va chercher. Non, 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 Va avec. J'ai désamorcé ça il y a 1 heure déjà. Moi, je vous ai dit. Regardez-moi ça. Je vous ai dit. Regardez-moi Moi, là, je ça. n'ai pas peur de Non, quelqu'un. tu n'as pas honte. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Ça, c'est quoi? Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Alors je vous remercie pour la prime, puis je garde la petite vidéo au cas où vous auriez encore envie de m'envoyer négocier quelque part. Bon, mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. Jérémie, toutes mes excuses. Hein, on m'a prévenu, en fait, tu étais négatif. Ouais, j'étais négatif, ouais. Désolé. Vous l'auriez peut-être su si vous m'aviez laissé juste le temps de vous montrer le papier, en fait. Hein. Désolé, Jérémie. Mais en fait, tu venais nous dire quoi? Donc je viens parce que l'ONU, en accord avec l'OMS, m'a demandé de venir vous voir pour vous apprendre les gestes barrières, pour vous apprendre à mettre au point les mesures sanitaires pour protéger votre peuple, mais aussi pour vous protéger vous. J'aimerais que ces mesures, on commence à les appliquer dès maintenant, au sein du Parlement. Tu veux dire, Jérémie, que vous, les Européens, vous allez nous apprendre à comment lutter contre le Covid-19? Ouais, c'est ça, ouais. Jérémie, dis-moi, en Europe, là, il y a eu combien de morts dues au Covid? En Europe, on approche des 1 million, là. Donc, si je comprends, c'est l'équipe de Guingamp
qui veut apprendre au Real Madrid comment gagner la Champions League, c'est ça? Jérémy, vous avez fait quoi quand le virus est arrivé chez vous? Quand le virus est arrivé chez nous, ce qu'on a fait en fait au départ, c'est on s'est enfermé chez nous. Enfermé. Eh, c'est sérieux, hein? Les blancs sont devenus fous. Non, j'ai 39 degrés de fièvre. Fermez tout, fermez les frontières. Je tousse, attention. Je peux plus aller au travail. Fermez tout, enfermez-vous. Ils se sont enfermés pendant 30 mois. Attends, ils se sont enfermés parce qu'il y avait le virus dehors. Mais ils étaient obligés de sortir. Tu sais pourquoi? Non. Pour promener leurs chiens. Tu sais, des petits chiens là, tu sais, les caniches. Oui. La chienne, on dirait à goûter. Avec les Oui. cheveux là, comme ça. Les chiens là, ils font caca beaucoup, ils font pipi beaucoup. Donc du coup, même quand tu es enfermé, tu es obligé de sortir pour le promener. Mais simplement, l'amende c'est 140 €. Hein. 140 € pourquoi? Pour pipi. Oui. Donc du coup, les chiens ont dit, fais pipi vite, fais pipi vite. Et président, il faut les entendre. Dépêche-toi, Croquette. Dépêche-toi, Croquette, la police arrive. Ils ont fermé le pays. Paris était fermé tout. Arrêtez ça, vous allez me tuer. Ah, je te jure. Tu sais, nous ici au Gondwana, le Real Madrid, nous on a eu 2 morts seulement. Et c'était des blancs. Hein. Oui, parce que tu sais pourquoi? Oui. Dibé, Ouais. vous savez pourquoi? Non. Le blanc, il est tellement fragile. Il fait très chaud, il meurt. Il fait trop froid, il meurt. Même quand il passe une journée sans manger, il meurt. Attends. Nous là, nous ici, nous en Afrique là, piment là, nous on badoue ça comme c'est pas. Le blanc n'a qu'à manger un plat pimenté, il meurt. Espèce de petit blanc fragile. Et là, moi là, mon système immunitaire là, c'est blindé, coronavirus ne peut rien faire. Tu veux savoir ma mesure barrière? C'est ça la téguin. Ça là, ton corona n'a qu'à venir. Je vais le gifler dans le coin de l'œil. Directement, il retourne en Chine. Mais les Blancs pensaient que les Africains allaient disparaître à cause d'Ebola. Je te Mais dis. tu te rends compte? C'est les Blancs qui vont disparaître à cause d'un petit rhume comme ça. Oui, enfin, d'accord. Mais n'empêche que si le virus, il arrive au Gondwana, vous devrez faire comme tout le monde et vous devrez prendre des mesures. Hein. Oui, on prend des mesures. On prend des mesures. Attends, tu crois que quoi? C'est un virus chinois qui a attaqué les Blancs. Oui. Donc si ça vient ici là, Oui. on lave tous les Blancs et puis on tue tous les Chinois. Bon, juste quand même pour information, l'ONU proposait plusieurs millions pour instaurer les gestes barrières au Gondwana, mais c'est comme vous Et voulez. alors, Jérémy? Et alors? Ça suffit, hein? Ça suffit avec l'argent. Hein? C'est quoi ça? À chaque fois que tu viens ici, tu viens nous proposer de l'argent. Tu penses que nous, on ne peut pas prendre des décisions nous-mêmes? Eh bien, écoute-moi ça. Le Gondwana est un pays qui prend ses responsabilités en main. Nous prenons nos propres décisions, Jérémy. Qu'est-ce que tu crois? On ne veut pas de ton argent. Hein? Je ne suis pas à vendre, moi. C'est quoi ça? Jérémy, tu peux me vendre. Jérémy, moi aussi, vends-moi. Jérémy, on va adopter les mesures barrières. Il faut penser à la santé de tous nos concitoyens. C'est ça même. Ok, alors maintenant qu'on est d'accord, je vais vous résumer un petit peu le topo, hein, les gestes barrières de base, les règles sanitaires de base. D'abord, c'est la distance, c'est très important. Vous êtes tout le temps collés. Hein. De toute façon, ça c'est partout, c'est votre manie chez vous. Hein. Dans le bus, sur les marchés, partout, vous êtes tout le temps, là, les maquis, vous êtes collés. Ça sert à rien d'avoir un continent si grand si c'est pour vivre les uns sur les autres comme ça en permanence. Hein. Donc on va commencer par vous espacer. Même là, vous êtes beaucoup trop près. Charlotte, tu viens avec moi. Pourquoi? Il faut qu'on t'espace, il y a pas assez Lève-toi, là, d'espace. lève-toi, Lève-toi, Charlotte, il faut qu'on vas-y. t'espace, Charlotte. Fais vite On va là. commencer par
créer de l'espace, il faut créer de l'espace. Mais tu vois. président, Parce qu'il ne faut il pas faut que le le virus suivre, vous ça, attaque. comprendre. Il faut créer de Real l'espace. Madrid. Voilà, tu vas te mettre là, Mais- tu seras bien, tu es en sécurité, tu Mais protèges. attends, Jérémy, pourquoi tu l'amènes si loin? La distance de sécurité, c'est 1 mètre? Alors oui, pour le Covid, c'est 1 mètre, mais pour qu'elle arrête de nous saouler, c'est 6-7 mètres. Là, on est bien. Ah, on respire. Là, on est en Voilà, on est en moi-même, je sécurité. respire mieux. Deuxième geste barrière. Il faut faire attention à la parole, parce que c'est par la parole qu'il y a des postillons. Hein. Quand vous parlez, il faut faire attention. Hein. Ah, t'es là, hein. Président, ça pue comme ça. Hein. Tout le temps, hein. Et là, idiot. On comprend rien. Tout ça, c'est des postillons, c'est du Covid. Hein. Et toi, c'est la même chose, hein. Avec tes giflets. Gouligul. On comprend rien. Ça dégouline de Covid. Tout ça, c'est du Covid. Il faut faire attention. Et elle, c'est pareil. C'est pour ça que je l'ai éloignée. Et elle parle. Et en plus, d'après nos experts, plus la parole est stupide, plus elle est contagieuse. Donc Charlotte, ça a un taux de contamination de 97%. Hein. Donc il va falloir faire tous attention. Vous allez porter des masques. Il faut mettre des masques. Qu'est-ce que c'est ces masques-là? C'est nos Ouais, masques. Mais qu'est-ce que c'est? Ça, c'est des masques qui sont homologués, ça? C'est homologué par l'Union européenne, ça? Non, c'est homologué par la cousine de Digbe. C'est sa cousine. C'est Ouais. ma cousine qui coud ça. Si tu Ouais. arrives dans l'atelier là. Elle est couturière. Hein? Elle est couturière, Bobo. Non. Si tu arrives à l'atelier, tu vas savoir que c'est homologué. On met des masques chirurgicaux. C'est ce type de masque que je veux voir porter sur le visage. Alors, comme Charlotte est un peu plus contagieuse, j'ai prévu un masque un petit peu plus épais, Charlotte. Mais tu verras. Voilà. Bon, écoute, Charlotte, je sais, c'est un petit peu désagréable, mais honnêtement. Jérémy, Non, mais. Jérémy, mais non. Non, mais au bout de 2-3 jours, tu ne le sentiras plus. Non, mais moi, je ne peux pas respirer. Oui, d'accord, le truc. allez. Alors, Troisième geste barrière, le toucher. Hein, ça, c'est important. Il faut arrêter de se toucher. Et arrêtez avec votre garba, 8 h du matin, à mettre les mains là-dedans, permanent. Être là avec le poisson thon qui pue et c'est dégueulasse. Et vous mettez vos mains et l'autre, il revient des toilettes, il remet ses mains là-dedans. Vous faites des boulettes, vous mangez là partout. Bah, dans les cheveux, là. Ça, c'est dégueulasse. Donc, tout ça, on arrête, OK? Président, hein? ton blanc là. Hein? Pourquoi c'est mon blanc maintenant? Non, c'est ton blanc. Hein. Lui, il pense que c'est son argent qui le mettait en vie. Hé, petit blanc, le jour où tu n'as plus tes millions là, considère que tu es un homme mort. Tu as compris? Oui, mais pour l'instant, j'ai mes millions. Alors, ce qu'on va faire, on va faire une petite mise en situation, d'accord, pour vous apprendre les gestes barrières dans votre quotidien, pour que vous ayez les réflexes. Est-ce qu'on peut m'amener une table, une chaise? Voilà. Faites comme si on était au restaurant. Allez-y. Voilà, installez ça pour ça. On va imaginer une petite situation, comme si vous alliez dîner au restaurant. Ça sera plus simple. Tiens, hop, le Daft Punk, on va repartir à sa place. Hein, prends ta mobilette. Voilà, on va s'asseoir. Voilà, maintenant il me faudrait 2 personnes. Pour la mise en situation, il me faudrait 2 personnes à risque. Alors les personnes les plus à risque au sujet du coronavirus sont les gros et les vieux. Bon, Jérémy, ça va là. Je sais que tu veux parler de moi. C'est pas la peine. C'est bon. Go! Quoi? Faut te lever, on va faire le truc là. Pourquoi? Go, vas-y. Non. Il a non. dit, il veut un gros et un vieux. Oui, mais on a déjà trouvé le gros. Oui, mais le Il est vieux, déjà là. Hein? Le vieux est où? Il est là? Comment ça? Go. Go, lève-toi, on va faire Non, le non, truc. non, Pas perdre de temps, là. attends. Ça, moi, je vais seulement vous rendre service. Hein. Ok. Sinon, bon. Si ça peut vous aider, je peux faire semblant d'être âgé. Sinon, c'est pas ce que vous croyez là. Hein. Ah, vas-y. Non. Allez, Digbe, Go, vous venez par ici. Voilà, donc on imagine. Tiens, Go, viens par ici. Non, me touche pas. Oui, les gestes barrières, tu as raison. Gestes barrières. Donc on imagine, vous arrivez au restaurant tous les deux, Ouais. vous vous dites bonjour, c'est la première chose, il faut vous dire bonjour. Bonjour, hein. Mais non, les gestes barrières. Enfin, les gestes barrières, qu'est-ce que vous comprenez C'est pas? comme ça, nous, on se salue ici. Non, mais on se salue plus comme ça. Maintenant, on se salue avec les gestes barrières. Alors, c'est avec le pied. Hello, ça va? Hey, comment tu vas? Hein? Voilà, ok, allez-y. Dites-vous bonjour. D'accord. C'est bon. Hey! Y'a quoi? Non. Y'a quoi? Il t'a fait quoi?
Allez, c'est bon. Président, tu as vu? C'est bon, c'est J'ai bon, vu. c'est bon. Il Allez, profite pour régler ses on passe à table. Donc on imagine, on passe à table. Alors évidemment, pour passer à table, Non, il faut me saluer comme ça. on passe par le gel hydroalcoolique. Venez par ici. On imagine vous passez à table. Donc avant de passer à table, bien sûr, hein, on met du gel. Allez-y. Ah, ok. Voilà. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. C'est bon, c'est bon. Stop. Qu'est-ce que vous faites? On se protège. Aïe. Mais je vous ai pas demandé de prendre une douche. Oui. Bon, allez, allez, ok, allez, asseyez-vous. Est-ce qu'on peut m'apporter Garba, s'il vous plaît? Ok, asseyez-vous. Donc maintenant, on va passer à un petit piège. Très bien. Alors, attention. Oui. Faut du paix seulement. Allez-y. Non, 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 non. Comment non? Avec les couverts. Non! Non, 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 non. T'as dit, Jérémy, quand tu arrives au Gondwana, que tu veux manger quelque chose, quand on envoie là, demande-nous comment on mange ça. Voilà. Vous pouvez nous apprendre à manger le spaghetti, mais pas le garba. Ça là, quand on doit manger ça, normalement, l'huile doit couler comme ça. Oui. Tu vois? Et puis tu dois avoir checké ici. Voilà. Et puis oignon entre les doigts, tu vois, piment. Voilà. Et puis tu vois, c'est là que tu fais. Voilà. C'est ça. C'est ça. Toi, tu es blanc. Toi, tu es blanc, tu veux nous apprendre comment on mange garba. Garba là, le poisson thon là, surtout la tête. Voilà. Quand tu mets la main dedans, dans ses bronches et bronchioles. Voilà. Regarde, tu tires, tu enlèves. Et surtout l'huile. L'huile là, l'huile doit être noire comme l'huile de vidange. Ça c'est trop clair. Ça dit l'huile de 3-4 jours là, c'est ça on met dedans. Parce que dès que tu fais sur garba là, ça change de couleur. Ça devient noir, de toute façon c'est mal doux. Ah non. Non, mais regarde, Non, manger avec fourchette. C'est quoi Non, ça? ça c'est... Toi, mais quand tu regardes ça, et puis tu regardes ça, c'est même chose. On ne peut pas manger ça avec ça. C'est pas possible. Ça veut dire quoi ça? C'est pas possible. Non, on ne peut pas manger garba avec ça. Go. Faut... Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Ok, allez, tout le monde au test. On teste tout le monde. Venez par ici, tout le monde au test. Bon. Je réfléchis un petit peu là depuis tout à l'heure. Je réfléchis à votre problème là. Je crois que j'ai trouvé la solution. 1 million En fait, de dollars. si j'ai bien compris, vous ne voulez pas déménager là-bas parce que c'est un quartier pauvre. Oui. Alors dans ce cas, pourquoi ne pas transformer ce quartier pauvre en quartier riche? Tu veux que les pauvres deviennent riches? C'est ça que tu veux? Attends, nous on ne veut pas de ça ici, hein? Je te préviens en même temps, on ne veut pas de ça. Non. Ben oui, c'est ce que je voudrais, ouais. Non, on Mais veut moi pas. j'aimerais beaucoup que les pauvres deviennent un peu plus riches. Et c'est ce que vous devriez vouloir aussi si vous étiez un petit peu moins égoïste et que vous aimiez un peu plus votre peuple. Je déconne! Jérémy, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça là. Mais non, je veux pas rendre les pauvres plus riches, ça prendra un temps fou, on n'a pas le temps. Et puis surtout, s'il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus de riches. Mais je comprends pas bien. Eh ben, si t'es riche, c'est parce qu'il y a des pauvres.
Dire tu es riche par rapport à quelqu'un. Donc s'il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus de riches. Puisque si tout le monde est au même niveau... C'est-à-dire, ta maison, elle est grande parce qu'il y en a des plus petites. Si tout le monde a la même grandeur de maison, il n'y a plus de grandeur de maison. C'est-à-dire que si tu fais disparaître les pauvres, il n'y a plus de pauvreté, mais il n'y a plus de richesse non plus, puisqu'il n'y a plus de pauvreté. C'est toujours par rapport à quelqu'un... D'un point de vue... Bon. Bon, en gros, les pauvres resteront pauvres et vous, vous resterez riches. Voilà. Il fallait dire ça. Bien, ouais. Et là, Ça, c'est bien dit. Mais si tu rends le quartier pauvre riche, mais les pauvres, ils vont rester là. Ah ben non, les pauvres, vous habitez dans les quartiers pauvres. Si tu fais un quartier riche, les pauvres, ils vont partir. Ah non. Là, Jérémy, tu connais mal nos pauvres. Ah oui, oui. Et ils sont durs à déguerpir, hein. Ah, mais si tu ne les chasses pas, ils resteront là. Ils vont jamais partir. Pas si tu multiplies les loyers par 17, hein. Ah, mais les journalistes vont nous tomber dessus. Pas si tu multiplies leur salaire par 17, hein. Ah, la ministre ne va jamais nous laisser faire ça. Tu ne la connais pas, elle est incorruptible. Ah, Michel, là, c'est un véritable dragon. Ah oui. Même elle vous a terrorisé ici. Ah, mais la ministre, je gère, voilà. Faites ce que je vous dis et je m'occupe de la ministre. Jérémy, Ah bon? tu peux faire ça? Il n'y aura pas de problème. avec la ministre. Jérémy, Bon, tu as intérêt à bien travailler, hein, Jérémy, avec tout l'argent que je te donne là. Oui, je m'en vais. ouais, $1 million. Il paraît que vous avez un conseiller qui voudrait contester ma décision de déménager le Parlement. Où est-il que je puisse lui dire 2 mots? Bonjour Aurélie. Jérémy? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je travaille pour le président, je suis son conseiller. Ah bon? Jérémy... Mais Jérémy, je n'ai plus de tes nouvelles la dernière fois, tu devais me rappeler. Oui, je t'ai pas rappelé, il y a plein de... Oui, j'ai manqué de temps, j'ai manqué d'envie. Mais j'ai essayé de te joindre pendant des jours et des jours, Jérémy. Oui, je sais. Bon, ok. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Bah là, tu sais, avec cette histoire de déménagement, je suis vraiment trop pris. Là, tant que c'est pas réglé, je peux vraiment pas m'accorder une minute. Déménagement? Quel déménagement? Oh, notre déménagement. Le déménagement du Parlement vers le quartier pauvre. Tu as déjà oublié ça? Oh non, il n'y a plus de déménagement. Quoi, on ne déménage plus, madame la ministre? Il n'y a plus de déménagement. Alors, on dîne ce soir? On verra. On verra. Qu'est-ce que tu me dis là? Je viens d'annuler un déménagement rien que pour toi? Et c'est ce que tu vas me dire? Oui, on verra. Ok, d'accord, on verra. D'accord, il n'y a pas de souci. Bon, ok. Bon, c'est pas grave. Je t'appelle tout à l'heure, d'accord? Mais tu décroches, hein? On verra. Super! À tout à l'heure. Attends. Mais attends. Jérémy, qu'est-ce qu'on vient de voir là? Il y a d'autres ministres qui posent problème. C'est Aurélie, c'est mon ex. Enfin, c'est pas vraiment mon ex, mais on a eu une aventure, quoi. Oui. Attends, je comprends pas. Tu as couché avec la ministre? Oui, j'ai couché avec la ministre. J'ai couché avec la députée aussi. Non. J'ai couché avec la secrétaire générale aussi. J'ai couché avec la sous-préfète avant. Non, arrête. Après ça, à cet Ali, là, il va dire qu'il a couché à Charlotte, quand même. Charlotte! Pa! Je vais aller prendre un café. Qu'est-ce qu'il y a, Bon, Jérémy? ok, alors, on perd pas de temps. Déjà, qu'est-ce que vous avez prévu quand Emmanuel Macron arrive avec Brigitte Macron à l'aéroport? Qu'est-ce qui est prévu? Non, pour ça, ne t'inquiète pas. On a tout prévu. C'est-à-dire que dès qu'ils vont récupérer le bagage qu'ils vont sortir, ils vont trouver Seydou avec une pancarte où il y a écrit dessus Emmanuel et Brigitte. Voilà.
Sédou? Oui. C'est qui, Sédou? Bon, c'est lui, c'est mon neveu. En fait, c'est un monsieur très important. Hein. Bah, le week-end, il est taxi. Non mais vous êtes malade ou quoi? On n'envoie pas un chauffeur de taxi à mi-temps pour aller chercher un couple présidentiel. Vous êtes complètement malade. N'importe quoi. C'est pas ton cousin qui arrive au bled, là. C'est un couple présidentiel. Vous êtes cinglés ou quoi? Déjà, Emmanuel Macron, il a son propre avion. De Quoi? base. Il a son propre avion? Oui. Oui, mais attends, donc, Emmanuel Macron, là, il doit être quelqu'un de très important, hein? Ben oui. Mais donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, ben, s'il veut beaucoup d'oignons dans son choukouya, il n'a qu'à me dire. Hein? Bon, Jérémy, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse quand ils descendront de l'avion? Voilà. Alors, quand le couple présidentiel va descendre les marches de l'avion, comme ça, il faut que vous soyez en rang, comme ça, et quand ils arrivent, vous vous penchez, vous faites une révérence, comme ça. Oh, mon roi! Comme ça. Ça va pas, mon roi, on va pas l'appeler mon roi. Et puis d'abord, il est président. Mais c'est la même chose, roi, président en France, c'est la même chose. Ah, mais oui, mais moi, la révérence, là, moi, je vais pas faire ça, hein, c'est humiliant. Ah non, mais toi, Charlotte, tu fais pas la révérence. Toi, en fait, pendant que le couple descend, tu prends une grande feuille de palmier et tu leur fais du vent, comme ça, pendant qu'ils descendent. Et quand ils sont arrivés en bas, là, tu te mets à danser. T'auras une petite jupe en paille, des soutiens à gorge en noix de coco, comme ça, et tu leur fais Kumbaya, malo, Kumbaya. Et tu leur mets des colliers de fleurs autour du cou, comme ça, en chantant. Jérémy, collier de fleurs. Mais ça va pas, non? On n'est pas à Tahiti ici. Parce que tu crois qu'Emmanuel Macron, il sait où il arrive? Mais il n'a aucune idée. Pour lui, la Centrafrique, la Réunion, le Sénégal, le Portugal, il en sait rien. Hein. Lui, il descend de l'avion, il voit qu'il fait chaud, il y a des noirs. Pour lui, il est sur une île, hein, ça s'arrête là. Hein. Mais Jérémy, c'est peut-être à ce moment-là que je peux glisser un bouquet de fleurs à Brigitte Macron. Tu vois, je mets le genou à terre et puis je lui tends les roses rouges, hein, un symbole de l'amour ardent. Hein, et je dis, Brigitte, je t'aime. Que ce soit bien clair, il est hors de question que tu tentes de séduire Brigitte Macron. Pourquoi? Peut-être que je peux lui plaire. Mais n'importe quoi! Tu peux lui... Non mais t'imagines le titre dans la presse, Brigitte Macron avec Dick Cravate. Non mais réveille-toi, je t'en supplie. Enfin, ouvre les yeux, tu vas pas lui plaire, t'es trop gros de toute façon. Oui, peut-être que c'est là que mon cousin... Non, oh, tu arrêtes avec ton cousin, c'est tout. Bon, ça suffit. Jérémy. Mais ça va pas, Jérémy. Tu te prends pour qui, Jérémy? Tu t'oublies que c'est moi qui te paye ici? Voilà. Tu viens avec tes idées, Koumaye, Tahiti. On n'est pas au Tintin au Congo ici, hein? Très bien. Voilà, nous, on va l'accueillir comme on veut. On va lui montrer que l'Afrique est moderne, que l'Afrique est chic. On va l'accueillir avec une... Alors, écoute, tu vas aller chercher une belle fanfare africaine qui va jouer de la musique africaine. Voilà. Et on va lui préparer des plats africains. Voilà. Et si tu ne fais pas ça, moi, je vais te renvoyer là où tu étais, en France. Tu vas aller vivre dans ton appartement de merde, dans ton banlieue de merde. Voilà. La blanc, là, c'est comme ça, il faut la parler. Ok. Pour une fanfare traditionnelle. Et... Oui. C'est ce qu'on t'a dit. Et pour le plat traditionnel, de toute façon, c'est du poulet et du riz, quoi. C'est ça, oui, c'est ça. C'est ça. Super. Allez. Fais vite. Non, président, tu as Dior. Non, président, non. Non, président, tu as Dior. Vas-y. Négatif. Ah, j'ai eu peur, hein. Bien, alors. Bon, alors, j'ai les résultats de vos analyses Covid. J'en ai profité pour faire des petits check-up complets, hein, tant qu'on était à faire des prises de sang. On a testé le Covid et puis un petit peu tout ce qui se passait. Alors, pour vous, Président, tout va bien. Vous êtes en grande forme. Vous n'avez pas le Covid. Yes, vous avez un métabolisme.
Vous avez un Alhamdulillah. métabolisme, incroyable. On dirait un jeune homme de 18 ans, c'est incroyable. Yes. C'est pas vrai, hein. Vous avez un analyse normale d'un mec de 50 ans, c'est bof bof. Hein. Charlotte, alors pareil, Covid négatif, tout va bien. Ah, c'est bien. On a un petit peu tout testé, tout va Oui, bien. d'accord. Et tu es enceinte. Quoi? Non, c'est pas possible. Jérémy, non, Digbeu. Donc, trop Ah, non, faut Ah, pas bah, me regarder bah, comme bah, ça. je- Non, faut pas me regarder comme ça. Faut donner les résultats. Oui, je donne Quand les tu donnais résultats. pour président et puis Charlotte, tu les as pas regardés. Oui, mais... La liste est longue, hein. Trop de diabète, trop de cholestérol, triglycérides, je ne sais pas ce que c'est, mais quand il y en a 3, c'est pas bon de toute façon. Hein. Insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, insuffisance respiratoire, hypertension, hépatite A, B, V, W. Il y a des lettres, on n'a même pas vu. J'avais vu ces lettres. Bon. Hein. Covid négatif. Yes. Mais où est Gou? Pardon? Gou est où? Ouais, il est au goût. Gou, ah oui, alors Gou, malheureusement, suite à ces tests, on a dû mettre Gou en quarantaine. Alors bon, parce qu'on sait qu'il doit quand même venir travailler, vous pouvez faire venir Gou, s'il vous plaît? Voilà, on a trouvé une quarantaine. Voilà. Donc c'est... On est sur une... Oui, mais Pardon? et ces résultats? Alors, c'est une quarantaine, mais c'est une quarantaine mobile, en fait. Hein. C'est une quarantaine, voilà, c'est la Go Box. Hein. On l'a créée spécialement pour lui. Il est positif? Pardon? Il est positif? Hein? Ah, non, il est négatif. Quoi? Je suis négatif. Ouais, Et négatif. qu'est-ce que je fais ici? Sortez-moi de là! C'est pour préserver la santé mentale des gens. Sortez-moi de là, j'ai dit! Je vais te gifler! Voilà, mesdames et messieurs, c'était le Parlement du rire. Mesdames et messieurs, on avait aujourd'hui Rosia. Jérémy, tu reviens de l'ONU. Oui, je reviens de l'ONU. Tu leur as dit que nous, au Gondwana, on n'a aucun compte à leur rendre. Ah oui, je me suis avancé, je suis monté sur l'estrade, je me suis mis derrière le micro, et là, devant toutes les plus grandes puissances mondiales, j'ai dit avec beaucoup de confiance en moi, le Gondwana, en ce qui concerne l'immigration, n'a aucun compte à vous rendre. Et qu'est-ce qu'ils t'ont répondu? Ils m'ont répondu qu'on avait quand même un peu des comptes à leur rendre, vu qu'ils nous donnaient 25 millions par an pour lutter contre l'immigration. C'est vrai, je t'ai pas dit ça. Hein. Ah, non, vous ne m'aviez pas dit, non. Tu es sûr? Ah oui, je suis sûr, oui. Non, mais président, tu es mauvais. Tu l'as envoyé à l'abattoir. Attends, j'ai dit, excuse-moi, est-ce que tu peux reprendre? Quand tu es arrivé, là-bas, tu as fait comment? Non, attends. Moi, je sais que quand il est arrivé là-bas, voilà. Écoutez, mes frères blancs, nous, au Gondwana, on n'a pas de compte à vous rendre sur l'immigration. Ah, bien au contraire. Alors, mettez les 25 millions dans ma main. Lui-là, il va nous tuer ici. Bon, en tout cas, tout est bien qui finit bien. J'ai quand même réussi à bien négocier, puisqu'en tout cas, à partir de maintenant, vous n'avez plus de compte à leur rendre. Ah. Ah bon? Ah bon? Quel accord avez-vous trouvé? Alors, on a trouvé un accord, enfin, c'est eux qui ont proposé cet accord. Ils nous ont dit, bah écoutez, vous ne nous rendez plus de compte, et nous, on ne donne plus d'argent. Ah bon? Attends, ils vont plus te donner l'argent pour nous remettre ou bien Non, ils n'ont plus d'argent, ils ne donnent plus de subvention. Ils coupent la subvention. ils coupent ça à combien? Non, il la coupe pas en 2 ou en 3, c'est zéro. Ah non, c'est hors de question. Président, Oui. si on accepte ça une fois, ils ne vont plus jamais rien nous donner. On se connaît. Jérémy, comment on va faire pour récupérer cette subvention alors? Alors, ils m'ont dit qu'ils vous laissaient jusqu'à demain pour proposer 3 idées fortes
pour lutter contre l'immigration et inciter les jeunes à rester. Sinon, ils arrêtaient la subvention à vie, terminé. Mais est-ce que ça, c'est un problème des propositions fortes, on en a? Attends, Oui, j'ai justement fait une liste. Attends, mais oui, j'ai un regarde, projet Charlotte, pour lutter Charlotte. contre l'immigration. Je travaille, moi. Bravo, Attends. Charlotte. Merci, Président. C'est vrai, hein? Non, j'ai fait des propositions. Alors, projet pour lutter contre l'immigration. Proposition 1. Interdire la natation. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ouais. Non, c'est vrai. Allez, c'est vrai. Quoi? Oh, tu as bien entendu, interdit la natation. Si, toi, il faut essayer de traverser la Méditerranée. Si tu ne sais pas nager, c'est les requins qui vont t'applaudir comme ça. Voilà. Tu vas comprendre ta douleur. Alors, la deuxième proposition, c'est que je pense que ces jeunes sans emploi ont besoin d'être rassurés. Tout à fait. Moi, je m'engage à aller sur le terrain pour les rencontrer, ces jeunes qui vivent dans la rue, dans la précarité, dans la mendicité. Et comme ça, je viendrai vers eux et je leur dirai bon courage. Bon courage. Oui. Ah, la troisième proposition, elle est super, elle est trop bien. C'est la meilleure proposition. Alors, attends, mais je n'arrive pas à me relire, mettre en place des... Non, j'arrive pas. Désolée. D'accord, donc je résume. Hein. Donc je vais à l'ONU et je leur dis qu'il faut continuer à vous donner 25 millions par an pour lutter contre l'immigration. Oui. Parce que vous allez interdire la natation, Oui. envoyer Charlotte rencontrer 1,5 million de SDF pour leur dire bon courage. Oui. Et une troisième idée super qu'ils auront plus tard quand vous arriverez à vous relire. Oui. D'accord. Et entre-temps, si je retrouve, j'arrive à relire l'idée là, je te l'envoie par SMS, d'accord? Oui, Ok. Bah, de toute façon, à mon avis, déjà avec les deux premières, ils seront convaincus. Hein. Bon, Jérémy, bonne chance à l'ONU. Et sois bon, hein. Ah oui. Qui tu vois là? Faut déjà full. Pardon, il faut mettre une cravate. Nous, on va te regarder à la télé. Oui. Jérémy, bon courage. Quelqu'un a des nouvelles de mon conseiller, Jérémy? Depuis qu'il est parti voir sa belle famille, il n'a même pas un coup de fil. Quand j'appelle, ça sonne, mais il ne répond pas. Mais Président, c'est vrai, hein. laissez-le vivre son amour en paix. Mais il n'a qu'à donner des nouvelles. Mais non, il est sûrement en train de construire sa famille. On doit le laisser tranquille là. Mais président, toi aussi, tu dois savoir que c'est pas facile pour un blanc de s'adapter à la cuisine gondouanaise. Hein? Donne-lui le temps de s'adapter à sa nouvelle vie. Peut-être qu'il y a Moi, des choses. Jérémy, mais qu'est-ce qui t'arrive? Assalamu alaikum. Attends. Jérémy, tu as un problème? Tu as un problème? Ya foy. C'est l'homme qui a peur. Oh, ça, président, on a perdu Jérémy. Oh, excuse-moi, mon frère. Jérémy n'existe plus. Appelez-moi Ismaël. Vous là, venez, il faut que je vous parle. Ah, l'heure est grave, hein? Ouais, faut que je vous parle. Jérémy. Ismaël. Pardon, faut t'asseoir, mon frère. Assieds-toi là-bas. Vous là, faut que je vous parle. Oui. Il faut que vous fassiez quelque chose. Hein. Depuis qu'il est parti voir sa belle famille, il a changé. Ils ont dû le marabouter là-bas. Hein. Ça va, ma soeur? Tu as entendu? Il a appelé Charlotte ma soeur. Mais moi, tout à l'heure, il m'a appelé mon frère. Il exige même qu'on l'appelle Ismaël. Tout ça, c'est à cause de... Je vous avais dit, la femme, il faut l'acheter dès le départ. Je vous ai dit ça. Toi, tu viens avec tes leçons de séduction, comment marcher. Toi, comment s'asseoir dans la voiture. Et maintenant, c'est Yafoy, salam alaikum. Malikoum salam, mon frère. Assieds-toi.
moi, je t'ai pas parlé. Hein. Bon, et vous là. Bon, c'est bon? Oui. Tu as combien? Comment ça, j'ai combien? Oh, tu as bien compris la question. C'est-à-dire, l'argent que tu voulais prendre pour acheter la femme pour Jérémie, là, faut Non, donner. Ismaël, la femme d'Ismaël. Bon, ok, je donne ce que vous voulez, mais faites quelque chose. Il faut qu'il redevienne lui-même. D'accord, ok. Bon, donc... Huissier, Huissier, Oui, envoie les affaires, là, voilà. Ismo, viens. Assieds-toi ici. Non, tu es plus âgé, toi d'abord. Ismo, assieds-toi. Non, j'insiste, vieux père. Oh, j'ai dit assieds-toi et tu t'es sort. Regarde, ton type là, il faut lui parler. Hein. Faites vite là. Regarde-moi ça. Il faut le couvrir, couvre-le. Voilà. Je crois qu'on organise une fête. Oui, c'est une fête. Voilà. Asabrele, beaucoup yo, sabrele, yo, bukuruku. Asabrele, yo, bukuruku. Asabrele, beaucoup yo, sabrele, yo, bukuruku. Asabrele, beaucoup yo, sabrele, yo, bukuruku. Asabrele, yo, bukuruku. Asabrele, yo, bukuruku. Asabrele, yo, bukuruku. Brava Chipuchi. Brava Chipuchi. Brava Chipuchi. Cha. Brava Pogni. Cha. Brava Chipuchi. Brava Chipuchi. Brava Pogni. Ya. Vous êtes en train d'essayer de me marabouter, là? Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais calme-toi, Ismaël, calme-toi. Mais qui est-ce qu'elle appelle Ismaël? Elle appelle moi Abdallah, donc qui est malade? Il est guéri, hein. Ah oui, ça y est. Il est redevenu. Malade. Ça y est, il est guéri. Bravo. C'est cinglé. Bonjour. Jérémy, tu tombes bien, on a besoin de toi. Ouais, par contre, pas trop longtemps, parce que j'ai pris une petite semaine de vacances. Je dois aller à l'aéroport, comme ça, c'est calme en ce moment. Attends, Jérémy, mais tu te moques de nous quand tu es en train de fuir. Bah non, mais fuir quoi? C'est quoi cette valise? Le peuple nous attaque. Ah bon? Oh, Le peuple meurt de faim et de soif. Mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, ils seront moins endurants au combat. Hein. Bon, de toute façon, vous ne risquez rien, l'armée vous protège. Qu'est-ce qu'il y a ici? l'armée s'est mise du côté du peuple. Non, Oh, là, on est mort. non, c'est Katé, là. Allez, bonne semaine. Non, Jérémy, tu restes là. Attends. Non, tu restes là. Tu vas où? Appelles l'armée française qu'elle vienne nous aider. Quoi? Mais je peux pas appeler l'armée française. Comment ça? Mais c'est pas aussi simple. Je peux pas appeler l'armée française comme ça. Allô, c'est Jérém, est-ce que vous pouvez venir sauver le pays? Non, mais ça se passe pas comme ça. Je peux pas déplacer du matériel aussi facilement. Huissier, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, huissier? J'ai peur. Va-t'en. Hélicoptère. Va-t'en, huissier. Ça veut dire quoi? Jérémy, tu étais en train de fuir? Mais non, mais je ne Jérémy, peux pas. je te paye. Mais je ne peux pas, comme ça, appeler l'armée. Ça se passe pas comme ça, j'ai pas ce pouvoir. Moi, je peux pas déplacer du matériel, ils m'obéissent pas, l'armée française. Je prends de l'argent sur les primes de mes conseillers pour te payer. Qu'est-ce qu'il y a? L'hélicoptère de l'armée française qui doit vous rapatrier là. Hein? Vous êtes que quoi? L'hélicoptère. Non. Dis au pilote de l'hélicoptère de partir. Jérémy va rester ici. Lui, là, il reste. Ouais. C'est Oui, ses dis-lui amis. ça. Et dis à ce pilote aussi qu'on rapatrie pas des gens qui n'ont rien demandé. Non mais je passe pourquoi, moi? Je reste. Huissier, prends sa valise, tu la mets dans mon bureau. Et tu l'enfermes avec lui. Allez, on y va. Attends, il voulait fuir comme ça. Il voulait fuir. Bon, Jérémy,
Tu as envoyé le porte-parole négocier avec le peuple? Oui. Donc j'ai envoyé le porte-parole parler au peuple. Oui. Il est resté un petit moment avec eux, et puis après, ils nous l'ont renvoyé. Ah, et il t'a dit comment ça s'est passé? Non, il m'a pas dit comment ça s'est passé, mais la manière dont ils nous l'ont renvoyé, ça nous donne quand même un petit indice. Et en fait, ils nous l'ont... C'est-à-dire? Ils nous l'ont renvoyé, en plusieurs fois. En 4 fois. Ils l'ont découpé? Non, non, j'ai plus l'impression qu'ils l'ont scié. Ils l'ont scié. Moi, je peux avoir ces chaussures. Attends, Go, tu as quel problème même? Mais je veux les chaussures. On dit on a tué quelqu'un, c'est chaussures qui t'intéressent. Je t'ai dit. Ça veut dire quoi ça? Est-ce que c'est ta pointure? Hein? C'est moi qui dois prendre les chaussures? Vous n'avez pas honte. Jérémy, Oh. qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, le peuple voudrait que ce soit un des parlementaires qui vienne leur parler directement. Attends, tu es malade ou quoi? Ça va pas dans ta tête? Regarde, moi là, j'ai pas envie qu'on me découpe en 4 parties. Hein. Mais Go, tu te fatigues pourquoi même? Si on doit te découper là, c'est en 2 parties seulement. Bon, pardon, mais j'en ai quand même un petit peu marre, parce qu'en fait, je ne vois que de la peur dans ce Parlement. Vous êtes l'élite de ce pays, vous êtes les chefs. Il y en a marre de vous voir avec de la peur. Oui. Je veux voir du courage, je veux voir des couilles, je veux des gens qui n'ont pas peur. Ah, 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 ne me tuez pas, je ne suis pas avec eux. Tuez-les, j'ai leur adresse, je donnerai tout. Ne me tuez pas, j'ai rien fait. Jérémy, qu'est-ce que tu fais? C'est mon soldat sans grade qui vient pour nous protéger. Et ce que je viens de vous illustrer avec ce soldat que j'avais reconnu, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. On reste solide, on ne panique pas, on reste loyal. Et je vais aller finir ma série de pompes. Jérémy? Mais, Jérémy, c'est quoi cette tenue-là? C'est cet imbécile qui m'a emmené à la morgue. Mais diantre, comment pourrais-je savoir, pouvais savoir que vous n'étiez pas mort? Peut-être parce que je criais « Je ne suis pas mort, je ne suis pas mort !» Bon, ici, allez, laisse-nous tranquille. Allez, vas-y. Il a failli te tuer. Bon, Jérémy, quelle que soit ta tenue, tu dois nous aider. Emmanuel Macron vient ici, tu es français, c'est ton président, tu es la personne la mieux placée pour nous aider à bien le recevoir ici. Non, mais je comprends très bien tout ça, mais je préfère pas être mêlé à cette rencontre. Moi, Et pourquoi? Parce que tu as honte de travailler avec nous, c'est ça? Oui. Ah, tu as honte? Et tu n'as pas honte de venir prendre les mallettes quand je te donne? Quoi? Attends, tu lui donnes des mallettes? Non, on ne parle pas de ça ici. On parle de ça. Mais Non, toi, non, chaque non. fois, je te dis, il lui donne des mallettes et il retient un peu dedans. Je te dis ça ici. Ah bon? C'est toi qui parles, c'est toi qui parles. Je peux pas. Et puis quoi? Je parle pas pourquoi? Chaque fois, je te dis ça ici. De dire. Ouais, faut dire. Je dis. Faut Oui, dire. pour Chaque fois, je te dis. C'est-à-dire les mallettes, tu Non, lui non, donnes. attends. Tu n'es pas venu prendre des mallettes. Tu n'es pas venu c'est pas prendre des comme ça. mallettes ici. Ah, Digo, tu as pris des Tu n'es pas mallettes. venu prendre des Toi, tu m'as mallettes donné ici. quoi? Toi, tu Digo, m'as donné quoi? Tu n'es Mais pas venu pourquoi prendre tu des es mallettes ici. malhonnête? Non. Non, mais tu es Il t'a pas malhonnête. dit. Il t'a donné Il t'a pas dit. Oui, mais Il t'a pas dit. Où est Il t'a pas dit. Où est ma part? 2 mallettes. Non, où est ma part? 2 mallettes. Non, non, où est ma Il a part? pris 2 Oui, mallettes. Il a dit d'accord. une, c'est Bon, pour bon, toi. Donne ma part. Donne-moi ça. Donne ma part d'argent. Voilà. Non, mais comment vous voulez que je vous présente à Emmanuel Macron? Il va vous voir. Il va vous prendre pour 4 vendeurs de choukouya. Ah. Donc Macron aime les choukouya, mais moi je connais le meilleur vendeur de choukouya. S'il veut, je l'envoie là-bas. Bon, Jérémy, mais tu nous prends pour qui, là? Tu nous prends pour des sauvages ou quoi? N'oublie pas que c'est moi qui te paye, hein. Nous, on sait se tenir ici. On sait se tenir. Oui. On a fait l'inauguration d'une ONG qui lutte contre la famine la semaine dernière. Gohou, il a piqué des sandwichs. Écoute, regarde, toi là, fais attention, hein. Moi aussi, je suis un nécessiteux. J'ai une famille à nourrir, moi.
Qu'est-ce que tu crois? Calmez-vous. De toutes les manières, que tu le veuilles ou non, c'est moi qui te paye. Tu vas nous aider à recevoir Macron ici. Et C'est si tout? ça se passe mal, moi, je vais lui dire que c'est toi qui as tout organisé. Président! Oh, président! Bravo, président. Non, président, tu adores. Ah, il adore. Tu Il adore. adores, hein. Ouais. Je vais vous aider. Je vais vous aider. Je vais vous aider, mais vous ferez exactement ce que je vous dis. À la lettre. Surtout toi, là. Quoi? Mais regarde, Jérémy, il ne faut pas t'inquiéter. Nous, là, on sait se tenir. Mais, excuse-moi, hein, Brigitte Macron, c'est quel genre de fleurs elle aime? Quoi? Pourquoi? Oui, parce que si je drague Brigitte Macron, que je suis avec elle, je deviens le président de la France. Ça va finir en Troisième Guerre mondiale, hein, cette histoire. Bon, merci Jérémy. Va nous préparer un bon accueil pour Emmanuel Macron. Je compte sur toi. Rémi, ça y est, tu as retrouvé tes esprits? Oui, oui. Non, ça va mieux. Ça Ça va? Oui, ça va mieux, pardon. Bon, Ça va mieux. alors tu vas pouvoir nous dire, ça se passe comment avec l'armée? Oui, ça se passe pas très bien avec l'armée. Comment ça? Bah, on est à 1300 morts. 1300 morts! 1300 morts. L'armée a abattu 1300 étudiants? Non, les étudiants ont abattu 1300 soldats. Mais Jérémy, Jérémy, c'est pas possible, ça. Ils sont Non, en train, c'est pas possible. Ils sont en train de les défoncer. Les étudiants? Non, attends, Jérémy, tu vas pas me dire quand même que notre armée est en train de perdre devant des enfants sans armes. Sans devant armes? des étudiants sans armes. Mais ils ont des armes. Ils ont des kalachnikovs, des canonciers. Il y en a un, il a un tank. Un temps? Mais c'est que des écoliers? Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est des écoliers, mais ils sont hyper organisés. Ils ont rallié toutes leurs écoles ensemble, ils ont des stratégies. Ils sont en train de leur mettre une ration à votre armée. Attends. Jérémy, il faut nous prendre au sérieux. Oui. Si je veux bien comprendre, tu es en train de dire que notre armée nationale est en train de couler devant des élèves, Ah non, elle est pas des étudiants, Non, des lycéens. elle est pas en train, elle a perdu déjà. Attends. Et je vais vous dire, ça n'a pas duré longtemps, j'étais là. Ça a commencé, les soldats sont arrivés, les vôtres, là, votre armée, elle est arrivée comme ça. Ils ont fait une grande ligne de soldats comme ça, hyper agressifs comme ça. Là, il y a les étudiants en BTP, travaux publics, qui sont arrivés avec des bétonneuses, ils les ont coulés dans le ciment. Donc déjà, toute la première ligne de soldats statufiés, comme ça. Et après, ceux qui arrivaient derrière, eux, ils sont juste pris les pieds dans le ciment. Donc, ils avaient encore les bras, ils pouvaient tirer, mais ils pouvaient plus avancer, comme ça. Alors ça faisait des espèces de champs entiers, de milliers de soldats, comme ça, pris dans le béton, comme ça. Là, les étudiants en agriculture, ils ont vu les champs de soldats, ils sont arrivés avec des moissonneuses-batteuses. Ça faisait des... Comme un... Il y avait tout qui volait comme ça. Il y avait les têtes de soldats qui volaient comme des fèves de cacao, comme ça. Tout volait comme ça. Là, derrière, il y a vos soldats équestres qui sont arrivés avec les chevaux, comme ça. Hyper confiants, hyper sûrs d'eux. Les étudiants en vétérinaire ont envoyé des dresseurs. Les dresseurs ont stoppé les chevaux, comme ça. Les chevaux des soldats se sont arrêtés, ils les ont fait danser. Les chevaux faisaient comme ça. Les soldats, ils étaient comme ça sur leurs chevaux, ils sont descendus de leurs chevaux, ils ont commencé à courir, à rebrousser chemin, là, guet-apens de l'école de pâtisserie. Ils leur ont envoyé des pâtes à gâteau. Mais des pâtes à gâteau intelligentes, qu'ils ont conçues avec des ingénieurs. C'est comme des pâtes à gâteau, mais elles sont intelligentes, c'est-à-dire qu'elles peuvent se déplacer à 80 km/h. Et elles ont, c'est des pâtes à gâteau de combat. Des pâtes, mais personne ne se méfie d'une pâte à gâteau. Vos soldats, ils voient des pâtes à gâteau arriver, ça sent bon, il y a des pépites de chocolat, ils se méfient pas. Et les pâtes à gâteau, elles montent sur eux comme ça. Ça a été un carnage. À la fin, il restait 4 soldats. Tout le monde ils se sont mis tout nus. Ils ont dit on retourne faire nos études, on est étudiants, on se rend, on va arrêter. 4 soldats. Ouais, 4 soldats. Ils sont passés du coup du côté des étudiants. Alors.
Je crois, les amis, je crois qu'on a été très dur avec ces étudiants. Là, hein. Il faut que la guerre s'arrête. Tu as cause de ça, j'ai dit, il ne faut pas envoyer l'armée. Il faut que la guerre finisse. Jérémy, Jérémy, Oui. va les voir pour dire qu'on est prêt pour la paix. Oui. Non, on veut discuter avec eux. Ah bah, attendez. Oui, il faut rien. Moi, je vais pas pour leur dire on débat ou on négocie. Moi, je vais les voir, je leur dis on s'excuse, Oui. on fait la paix, on est d'accord. Oui, oui, Je vais D'accord. pas leur oui. dire autre chose. Oui, 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 D'accord. on veut la paix. Donc, je vais fait la annoncer paix. la paix. Voilà, oui. oui, Ok. oui, la paix. Bon, je vais voir, mais je vais. Sinon, Ben, sinon rien. Mais vous n'avez plus d'armée. Donc, Hein? Non, Mais il y a- on en fait- fait la en fait- paix. On fait la paix. oui, il n'y a pas de négociation. En fait, c'est soit vous acceptez tout ce qu'ils veulent, soit ils vont vous tuer, en fait. Non, la paix. La la paix. paix, la paix. La paix, la paix. Ça, je décide. Ouais. Non, la paix. Salam alaikum. Ok. Ben, Jérémy, Jérémy. pardon, il faut ramasser tes trucs là. C'est toi qui as fait ça. C'est toi qui as fait. je vais tout de suite Toi voir qui étais dans l'autre monde, là. C'est la paix. Je vais voir mes copains, les étudiants, et je vais leur dire La qu'on paix, fait, la paix. on La fait la paix. paix. On fait la paix. Merci, Jérémy. Qu'est-ce qu'il y a? On a. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis allé leur dire qu'on faisait la paix, c'était hyper beau. Tout le monde s'est pris dans les bras, on a chanté de la guitare sur la plage. C'était hyper émouvant. Bon, Jérémy, les revendications, Oui, tu alors, leur as accordé on l'a- quoi? alors, attends une seconde. Oh, 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 il faut aller devant là-bas. Tu as quoi même? Voilà, tu es encore sourd, Jérémy. Ah, bah, arrête de me parler d'alcool, je vais pas bien. Mais attends, tu as bu quoi? Oh, arrêtez de me parler d'alcool. Faut que je marche, faut que je marche. Allez, enfin, passe. Mais où sont tes chaussures? Oh, il y a trop de couleurs sur ça. Je me dis, Jérémy, J'ai jamais vu un blanc tu comme leur as ça. accordé quoi? J'ai tout dit accordé. De toute façon, on n'a pas d'armée. Qu'est-ce que vous voulez que je négocie? J'ai dit, considérez que c'est un grand oui. Comment c'est un grand oui? Tu as tout accordé, tu n'as pas dit non à quelque chose? Mais j'ai pas envie de mourir dans de la pâte à gâteau, moi. Ah! Ah, il y a quand même 2 survivants. Président, Oui, nous soldat. avons retrouvé votre voiture dans un fossé avec les sièges imbibés d'alcool. Ma voiture. Oh, j'aimerais pas être à la place de celui qui a fait ça. Oh, le manque de respect, la voiture du président. Et vous avez une idée du responsable? Oui, Président, Bon, nous avons ben, une c'est petite bien, idée. tant mieux. Allez, retournez à la caserne, continuez de nous protéger. Président, Non, c'est qui? l'individu qui conduisait le véhicule, c'est un blanc de 1m75. 76. Et également, il était avec une dame du nom de Fatou dans la voiture. J'avais dit que Fatou... Avec Fatou. on n'était pas qu'à l'avant. Hein. Bon, soldat, Oui. embarquez-le. Embarquez-le. Je connais mes droits. Je me défendrai comme Nelson Mandela. Allez, à vos urines. Bien Bon. Aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis avec un jeune homme qui n'a pas l'air d'être très content. Jérémy, Jérémy, là, tu rentres avec quelqu'un qui a une arme. Et puis tu as les mains en l'air. Dis-nous, il t'a pris en otage ou pas? Ah bah soit il m'a pris en otage, soit je vais démarrer une partie de volleyball. Oh. Si vous ne me donnez pas tout ce que je demande sans négocier, je lui tire une balle dans la tête. Non, mais ça ne sera pas nécessaire. On va vous donner tout ce que vous voulez sans négocier. Il n'y a aucun problème. Jeune homme, on va donner tout ce que tu veux. Il ne faut pas tirer, pardon. Non, attendez faut pas là-haut. tirer. Attendez. Vous connaissez bien Jérémy. Jérémy est en train de nous faire un test pour voir si nous on est courageux ou pas. Non, c'est pas un test, hein. Ah bon? C'est pas un test, hein. Dans tous les cas, Oui. on ne va pas négocier avec quelqu'un. Ah non, on négocie pas. Camarade Tibé, tu as raison.
Là, il est en train de tester quoi. C'est un exercice. C'est pas un test. Jeune homme, faut tirer. Ah, tire. C'est pas un test. Je vais tirer. Tire. Quelqu'un qui veut tirer, s'il parle. Je vais tirer. C'est pas un Je test. vais tirer. Attendez. Quoi Attendez. C'est sérieux. Il porte les chaussures du porte-parole. Donc, c'est pas un exercice. C'est Non. pas un exercice. C'est pas un exercice. Ah non, c'est pas un exercice. Ça fait 15 minutes que je vous dis que c'est pas un exercice. Bon, on se calme. Petit. Oui. Tu veux quoi? Ok. Je veux 3 poulets et 1 kilo de mangue. Quoi? T'es sérieux là? Quoi? Tu prends le Parlement en otage pour des poulets? Attends, petit, faut pas te foutre de la gueule des gens ici. Hein. Là, tu demandes 1 kilo de mangue. Oui, on n'est pas en période de mangue. Mais t'es vraiment le preneur d'otages le plus nul de l'histoire des preneurs d'otages, c'est pas possible. Ah, mais tu voulais que je demande quoi? Mais j'en sais rien, mais demande des trucs qui ont de la gueule. Je sais pas, tu braques les gens, demande une mallette de millions, demande un hélicoptère, demande la libération de ton peuple. Des mangues et du poulet, mais enfin, t'es un soldat? T'es un soldat ou un vendeur de choukouya? C'est vrai, je vends choukouya. Comment tu as su? Ah, tu as déjà mangé chez moi? T'es vraiment nul. Mais demande des vrais trucs, j'en sais rien, mais c'est incroyable. Mais il faut que tu leur demandes des trucs importants. Il faut que tu montres que t'es un bonhomme. Il faut que tu montres que t'es du courage. Montre que t'es un bonhomme. Il faut qu'ils aient peur de toi. Comment je fais? Comment? Tu go. Pourquoi moi? Go, reste là-bas. Le président. Non, Go, reste là-bas. Parce que Tu t'es vois le plus près, c'est tout. Tu go. Voilà. C'est pour ça que moi, j'aime rester loin de tout ça. Non. Tu go. Non, je peux pas. Tu go. Je ne peux pas. Tu go. Je peux pas. Tu go. Non. Alors donne-moi ça, je vais le faire moi-même. Fais. Voilà. Je me suis fait avoir comme un imbécile, hein. Bah oui, je te le dis que t'es nul depuis tout à l'heure. Alors tu retournes voir le peuple. Tu leur dis que c'est réglé, qu'il n'y a plus de problème, qu'ils rentrent chez eux. D'accord. Et tu me ramènes un choukouya. D'accord. Avec beaucoup de piment. De mettre quelqu'un aussi? Ouais, beaucoup, ouais. D'accord. Mets-en en plus d'ailleurs dans un bol à part. D'accord. Merci, hein. Bon, voilà, allez, c'est réglé, je peux faire mes pompes, ça y est, on a... Jérémy, l'âme là, tu la laisses ici, hein? Non, je la garde. Oui, ok, tu as raison, faut la garder. Rassurez-vous, j'ai quand même réussi à négocier. Donc au final, il ne porte pas plainte contre vous et il continue à vous verser la subvention. Ah bon? Ouais. Ah mais non mais là il est trop fort. Il est vraiment Non, là, il est trop Comment fort. tu as fait? En fait, comment j'ai fait, c'est simple. Hein. Je leur ai dit, en ce qui concerne la plainte, c'est hors de question. Ouais. Et en ce qui concerne la subvention, c'est hors de question. Et ils ont accepté? Ils ont accepté. Waouh. Sans Il est rien fort, en hein. échange? Hein, non, sans rien en échange. Enfin, si, juste que vous tourniez des pubs pour l'ONU à la télévision. Attends, tu leur as dit que nous allons tourner une publicité pour la télévision? Ah, je leur ai pas dit, j'ai promis, j'ai signé des contrats, vous avez tourné plein de pubs pour l'ONU. C'est une belle négociation que j'ai faite, je pense. Quand il dit au président que Blanc là est fou, il croit qu'il est mamie. Président, ton blanc là est fou. C'est pas mon blanc, c'est ton blanc aussi, hein? Et c'est le blanc de Go aussi, hein? Vous là, enlevez-moi dans blanc là. Hein. Mais attends un peu, Jérémy, ce serait quoi comme pub? Ah, mais la publicité, la première, c'est une publicité contre l'immigration. Comme c'est un petit peu le problème principal, ils se sont dit que ça serait bien que des membres du bureau exécutif parlent aux jeunes qui ont peut-être envie d'émigrer et qui leur disent « on est concernés, on a été concernés aussi, restez ici, on va vous protéger ». Enfin voilà, un truc contre l'immigration. Ah, mais c'est une très très bonne idée, hein, Jérémy.
Ça y est, on a perdu Charlotte. Ça là, est-ce qu'on t'avait dit qu'on l'avait retrouvé? Oh, ben ça suffit maintenant, hein. C'est quoi ça? Eh, Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de vos petites remarques condescendantes, là, sexistes et misogynes. Ouais. Vous voyez? Charlotte! Ouais, c'est vous deux là. Vous ne faites que vous moquer de moi. Hein? Vous me rabaissez, vous m'humiliez tous les jours, alors que je ne fais que ce pourquoi je suis payée. Défendre le peuple et la démocratie. Non! Non! Elle n'est pas perdue, Charlotte. Elle n'est pas perdue. Elle est là, elle existe, Charlotte. Et elle a un avis. 1 heure que je ne dis pas un mot. Hein? Ouais. Que je vous entends vous vautrer dans la bêtise, dans l'égoïsme, dans la lâcheté. Vous avez détourné l'argent, vous avez détourné de l'argent pour nos enfants, l'argent qui pouvait aider nos enfants à mieux vivre dans notre pays, sur notre terre, la terre qui les a vus naître. Honte à vous, monsieur. Honte à vous. Non. Alors, Moi, je suis écoutez-moi pas dedans. bien. Oui, président, tu es dedans. Écoutez-moi. Écoutez-moi surtout toi. très bien. Écoutez bien, Charlotte. Vous allez me mettre de côté vos petits égos et vos petites fiertés de petits politiciens malheureux et stupides, et vous allez me tourner cette publicité-là. Et comme vous m'appelez femme de général, ah bah d'accord, je vais me comporter comme un général. Mon général, Charlotte, décevez-vous. Et je vous jure qu'au nom de Kobinyarbilek et de Oumniobe, si vous ne tournez pas la publicité-ci, et si, comme vous dites que je suis perdue là, mon mari va donc vous retrouver et il va vous fusiller. Elle a parlé de... Moi, en fait, je ne comprends pas pourquoi elle s'énerve pour une publicité qu'on va tourner. C'est vrai. Mais, honorable Duguay, Ouais. est-ce que nous, on a dit qu'on ne tourne pas la publicité pour les jeunes? On va tourner, Mais je ne comprends pas. On n'a même pas encore donné notre avis. Tu es là, copine, tu as quel problème? Charlotte, une publicité contre l'immigration, on va la tourner, bien sûr. Ok, alors je vous explique un petit peu Ok. la publicité. On Alors, va la merci. tourner. Donc, alors, en gros, bon, alors ça, c'est votre texte. Bon, alors, on va se servir des caméras qu'il y a ici. Donc, vous regardez la caméra. En gros, si vous voulez, la publicité contre l'immigration qu'ils font, ils veulent surtout que les jeunes arrêtent de se sentir exclus. Il y en a, ils ont un peu honte de dire qu'ils ont envie d'émigrer. Alors il faut leur dire non, il n'y a pas à avoir honte. Nous aussi, on est concernés. Peut-être notre famille, nos proches, nos amis, notre conjoint, on a tous été concernés, on a tous peut-être pensé un jour à émigrer. Donc on est concernés. Je me sens concerné. Et après, il faut les rassurer. Il faut leur dire, le gouvernement, l'État vous protège. Et également, va vous donner les moyens de vous protéger. Et que tout le monde puisse se protéger mutuellement. Parce qu'en me protégeant, je te protège. Donc vous allez leur dire que vous êtes concernés. Vous allez leur dire que vous êtes concernés et qu'il faut se protéger mutuellement. Est-ce que c'est clair? Ouais. C'est très, très clair. Ok, super. Alors, donc, Président, On commence par moi? Oui, on va commencer par vous. Donc là, vous regardez la caméra qu'il y a là-bas. Voilà, vous la regardez fixement. Il ne faut pas qu'on voit la feuille. Il faut déposer la feuille là. Voilà. Regardez bien ici. Bien face. Moi, président, j'ai été concerné. Et si je suis encore là, c'est parce que depuis, je me protège. Parfait, elle est dans la boîte. Ok. Non, je recommence. Non, Tu c'est veux bon, la- c'est bon. Oui, refaites-la une dernière fois si vous voulez, mais je pense qu'elle est bonne. Ah, je suis un professionnel. Hein. En regardant bien la caméra. Moi, président, j'ai été concerné. Et si je suis encore là, c'est parce que depuis, je me protège. C'est bon? Parfait, ok. Digbeu, ok. Digbeu. Alors, C'est moi? Ouais, alors, c'est à toi. Donc toi, ta phrase, c'est celle-ci. Pareil, Là, tu la regardes bien caméra va souffrir, hein. Oui, Hein, on y va. C'est laquelle? Celle-là ou bien celle-là? Celle-là, là. Regarde. Celle qui est là-bas, là. Voilà. Tu D'accord. regardes bien là-bas et tu dis cette phrase, d'accord? Deux fois, mais si je ne vais pas protéger. Non, c'est ça, c'est ça. D'accord, ok. Ouais. Allez. Bon. Digbeu, tu parles aux jeunes, hein? Ouais. Digbeu, c'est Là, pas la je télévision, parle tu aux parles aux jeunes. jeunes. Hein? Ouais, Tu regardes d'accord, la ok. caméra, il faut que tu imagines, c'est Ouais, les ouais. jeunes qui te regardent. Faut que j'enlève les lunettes pour pas qu'ils se disent que je suis vieux. Voilà.
J'ai été concerné 2 fois seulement. Non, s'il vous Non, plaît. non, non. C'est ma carrière que je joue, s'il vous plaît. Digby, on va la refaire complètement alors. Voilà. Ne te J'ai laisse pas été concerné seulement 2 fois. Mais, si je ne m'étais pas protégé, je ne serais plus là. Ok, super, parfait. Charlotte. One shot. Ok, Ah Charlotte. oui. Après. Moi, je passe avant Charlotte. Non, normalement. Non, pas c'est forcément. bon, c'est bon. Le meilleur pour la fin. Alors, Charlotte, tu regardes la caméra, pense bien que tu parles aux jeunes. D'accord. Tu faut que tu lâches ta feuille, hein, qu'on va Ok. pas Je ne casser. vais pas Ok. être dans la publicité de Charlotte. moi. Je suis concernée tous les jours. Ok. Allez. Je suis concernée tous les jours et je demande à mes amis de se protéger. Et ainsi, je suis protégée. Parfait, parfait. Ok. Eh, Gafou. Ok, ça c'est ta phrase, d'accord? Tu regardes la caméra et tu parles aux jeunes, d'accord? L'émigration. Allez. Dans la rue, entre hommes, on est nombreux à être concernés. Protège-toi, sinon je vais te gifler. Super. Super. Ah, ça va être super, ça va être une super publicité. Ok, génial. J'envoie tout ça au réalisateur de la pub, j'envoie tout ça à l'ONU, et dès que la pub est prête, je viens vous la montrer. Ok? Ok. D'accord. Merci, hein. C'est Et super. quand est-ce qu'on va la voir cette pub? Là, dans quelques instants. Ah bon? Oui, Jérémy. Bon. Je suis en train d'étudier un petit peu votre image, je regarde un petit peu, parce que je suis quand même là pour essayer d'améliorer un petit peu tout ça. Oui. Et je me rends compte que l'un des trucs sur lesquels il faut vraiment travailler, c'est qu'il faut que vous soyez plus proche des gens. Tu vois, parce que c'est ça que je trouve, vous n'êtes pas assez proche du peuple. On est Il proche. faut parler aux gens, il faut que vous alliez vers quelque chose qui les intéresse. Il faut arrêter le superflu, il faut aller vers le cœur des gens. Dans quelle voiture vous roulez? Des Mercedes, bien sûr. Ouais, c'est des Mercedes. Hein. C'est le président qui a lutté pour qu'on puisse les avoir. Oui. Les Ouais, Mercedes. mais c'est le dernier cri, hein. Ouais. Full option, Full option. décapotable, et tout ça. Écran de recul, tout En ça. tout cas, il y a tout. Des Mercedes? Oui, Mercedes. Non, mais vous vous rendez quand même compte que dans un pays qui est touché par la pauvreté et la misère, on ne roule pas dans des coupés Mercedes. Ah bon? Mais non, Ah il n'y a pas de route. Il vous faut des 4x4. Ah. Prenez des Range Rover, des gros Range Rover. Conseiller Jérémy, conseiller Jérémy, conseiller Jérémy, conseiller Jérémy. Il est très, très fort. Ah, il est fort, il est fort. Il y a autre- les costumes que vous portez là. Oui. C'est quoi? Vous les avez fait vous-même? Non, Non. C'est le couturier, le styliste spécial du Parlement. C'est celui qui habille tout le gouvernement, d'ailleurs. Ça fait 40 ans qu'il habille tout le monde. Hein. Ouais, bon, c'est ce que je dis, vous les avez fait vous-même. Bon, il vous faut un couturier. J'ai un mec très bien à Paris qui vous fait des vrais costumes sur mesure de marque, quoi, des trucs un peu classe. parce que Un couturier à Paris, ça ne va pas coûter cher, ça? C'est cher, c'est cher. Bah J'étais oui. conseiller de François Fillon. Il a Ça déjà payé un costume, François Fillon? Ça veut dire que c'est des costumes gratuits. Conseiller Jérémy, conseiller Jérémy, conseiller Jérémy. C'est le meilleur. il est bon. C'est le meilleur. Très fort. C'est le meilleur conseiller. Il est fort, il est fort. Il est puissant. Alors, Il est bon. Justement, toi, il faut qu'on te trouve des cheveux, hein. On t'avait dit ça. Tu vois ça? Les gens veulent que tu aies des cheveux, hein. Parce qu'on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui n'a pas de cheveux. Parce que réfléchis dans la tête des gens, qu'est-ce qu'ils se disent les gens? Ils disent, s'il n'arrive pas à maîtriser ses cheveux, il ne peut pas maîtriser un pays, cet homme. Oh, écoutez, il est fort. C'est mon conseiller. C'est mon conseiller. Excusez-moi. Hop, pardon. Tu peux te lever une seconde, s'il te plaît? Lève-toi. Le gars vient de Paris pour notre image. Tu peux te tourner sans blesser quelqu'un, s'il te plaît? Tourne-toi.
falloir faire un peu de jogging, hein. Qui ça? Moi? Faut faire du sport, hein. Ah, comment ça? Écoute, quand on gouverne un pays, où règne la famine, on évite quand même de se pointer avec du ventre, hein. Ah, bah, ça là, on lui dit ça toujours. Mais président, Ça, on lui dit ça. non, il est Ça, très fort. Non, il est fort. Il est, toi, il est fort. il est très très fort. Ah, On non. te dit, comment, tous les matins à 10h, Garba, tous les matins, Garba à 10h. Voilà ça. Justement, Charlotte, qu'est-ce que c'est que cette tenue que tu portes là? Il faut un peu plus de sobriété, tu vois, des couleurs sombres, parce qu'il y a trop de couleurs, là au Parlement, on va te confondre avec un drapeau, hein. J'ai fier. Oh, toi là, c'est à moi que tu parles comme ça? Tu sais qui je suis? Tu connais mon mari? Le général. C'est lui qui achète mes tenues là. Je vais lui dire ce que tu as dit. Là, regarde-moi sa tête là. C'est très joli ce que vous portez. Aïe. Et si c'est votre mari qui a choisi, dites-lui qu'il a beaucoup de goût pour les vêtements. Lui là, c'est pas un blanc. En tout cas, beaucoup plus de goût que pour les femmes. Président, il faut lui dire. Jérémy, un café? Oui, un café. Un café pour Jérémy. Ouais.